Bisexuel, sexuel, lesbienne, pansexuel, asexuel, les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. C'est un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Bonsoir. Salut Derek! Épisode numéro quoi? 12? 12. Yes. Épisode 12. Fait que, qu'est-ce que tu vas prendre, Trésor? Tu veux-tu pour emporter ou en take-out? Deux stimés, puis tourner pas péter. Un petit refill, mon beau. Ah, lui, il n'y a plus de voix. Non, je sonne comme vous venez de voir. Ça, c'est mon imitation d'une vieille bonne femme de diner, vieille serveuse de diner, là, celle qui a le maquillage étampé d'en face, qui s'appelle Shirlene. Là, puis elle appelle tout le monde mon beau puis ma belle. Là. Mais, As-tu fumé 2-3 paquets de cigarettes? non, je les ai mangés. Moi, je mange mes Marlboro pour le matin. Non, hier, c'était le party de Noël annuel de ma job. Puis, il y avait comme de l'animation, tu sais, puis il fallait comme applaudir le monde, puis crier. Fait que moi, je crie, là. Je me dis souvent ça, des fois, je suis comme si j'étais un chanteur célèbre, là. Genre, je pourrais jamais aller voir des shows puis des pièces, parce que moi, quand je vais dans un show, je participe, là, puis je crie, puis je wouhou, puis j'ai toujours plus de voix, là. Ça m'arrive quasiment jamais d'aller à un show, puis j'ai plus de voix. J'ai de la voix en revenant du show. À moins que je fasse un effort conscient de comme, OK, il faut pas que je crie ce show-là. Puis là, c'est comme moins le fun, tu sais. Mais ouais, aujourd'hui, c'est rough. J'ai pris 2 pastilles juste avant le podcast en m'en venant pour essayer de comme aider. Puis ça a fait ce que ça fait, là, mais ça fait pas les miracles à l'oratoire, comme dirait ma mère. Ouais. Petite parenthèse rapide, là. Moi, quand j'ai commencé au casino, là, Mm-hmm. la dernière fois que je m'attendais, je vais avoir mal au coude, je vais avoir mal dans le dos, parce que c'est des mouvements répétitifs. Okay. Mais ce que je m'attendais pas en tout, c'est que c'est bien important, surtout quand tu commences, qu'à chaque fois que tu fais un change, il faut que tu le cries. Mais imagine un vendredi soir, là, je fais des changes à toutes les 5 minutes. Là. C'était genre 500 pour 500, 200 pour 200, 300 pour 300, 400. Tu le cries de même. Puis j'étais arrivé chez nous mon premier vendredi soir, là, puis j'avais mal à la gorge, je perdais ma voix. J'étais comme, ouais, je peux pas faire ça chaque soir. Fait que là, je comprends, genre, qu'il y a des croupiers plus anciens qu'ils callent juste les espèces de gros changes. Là, Okay. ben, tu le calls pareil, mais tu vas pas faire 500 pour 500, comme tu vas faire. En tout cas. 100%. Mais toi, t'as perdu de la voix. Ouais, mais je ça va revenir. Tu sais, moi, je suis pas je suis plate, là. Je fais pas assez le party. Puis surtout, ça, c'est un party de job. Genre, je me souviens pas, je t'avais déjà compté, mais une fois, il y a eu un 5 à 7 à job, puis je me suis saoulé la gueule, mais genre solide, là. Puis c'était un 5 à 7, puis après ça, on s'en allait souper tout en gang, j'en payais par la compagnie. Je me suis même pas rendu au souper, genre. J'avais quasiment rien mangé de la journée, puis moi, j'ai aucune tolérance à la bière, l'alcool. en plus, tu disais, hein? Je pense que j'avais pris une bière, puis au moins un drink qui est vraiment fort, puis peut-être une autre bière, mais je m'étais pété la gueule, là. Puis là, on a descendu en bas pour pouvoir partir au restaurant. Puis moi, j'étais comme, non, il n'y a aucune chance que je me rende au restaurant. Tout ce que je me disais, c'est, je vais dire une niaiserie. Je vais faire ou dire une niaiserie que je vais regretter. Puis je suis avec du monde de job. Fait qu'il faut que je m'en aille. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as-tu dit, je me sens pas bien? Non, je leur ai dit, non, ils ont bien vu que j'étais sous mort. T'as carrément dit, je suis mort. Ah ouais, tu me connais, le trop honnête et direct. J'ai dit, c'est ça, je vais dire, on va faire une niaiserie, fait que je crisse mon camp. Bon, c'est mieux de même. Je l'ai dit à genre 1 ou 2 personnes. Là. La plupart étaient comme, Olivier, il a disparu, genre. J'étais comme, ah, ouais. Puis je me suis collé un Uber parce que je pouvais pas conduire, évidemment. Puis je filais tellement mal, puis ça tournait, puis j'étais pas bien. J'étais comme, il n'y a aucune chance que je prenne genre une 25 minutes de métro, plus 15 minutes d'autobus, plus 10 minutes de marche. Genre, je suis comme, non. Sauf que je me suis collé un Uber, puis aller de là-bas jusqu'à chez nous, c'est 25 minutes à peu près. Puis normalement, ça me coûte, là, au max, ça, c'est genre 30$. Là. Puis ça, c'était un vendredi soir. Il pleuvait. Et c'était la fin de semaine de la F1. Oh boy. Aller de chez nous, du centre-ville à chez nous, là, ça m'a coûté 100$. Aïe. Première et dernière fois que je fais ça, mais j'étais tellement sous que j'étais juste comme, premièrement, j'avais aucune autre solution. Demain, je vais dire, OK, parce que le prix, il augmente. Ouais, hein? ils en font fonction de la monter, demande. Hein? Exactement, puis en fonction de comme. Parce que je te jure, moi, j'ai Uber One. Parce que, tu sais, à cette heure, moi, vu que j'ai pas de char, non, mais pour vrai, ça vaut la peine. La plus chère, non, mais c'est vrai, j'ai la meilleure option de Communauto, puis j'ai le meilleur membership de Uber parce que, pour vrai, à la longue, quand tu l'utilises souvent,
t'es gagnant, là, parce que t'as comprends. un meilleur rabais. Fait que des fois, pour partir du casino, pour venir chez nous à 3 h du matin, mais de semaine, quand il n'y a personne qui prend des Uber, là, pour vrai, des fois, ça me coûte genre 17$. Ah. C'est genre c'est pas cher. la moitié de ce que ça coûterait d'une journée à 5 h le soir, là, quand c'est le trafic. Fait. Cette fois-là, en plus, c'était la première fois et la seule fois à date là, que, tu sais, moi, je fais juste descendre Notre-Dame tout le long pour m'en revenir chez nous. Puis j'ai été obligé de dire au gars, excuse-moi, faut que tu arrêtes sur le bord de la route parce que je vais définitivement être malade et je ne vais pas être malade dans ton char. Puis il était comme, oh, c'est bon! Puis il s'est parké assez vite, comme, tu sais, dans une rue par rapport, genre, dans le port de Montréal. Là. Puis j'ai même pas été capable de vomir. En plus, j'ai juste comme gagué. Je fais comme des mais juste de gaguer, ça m'a fait du bien. Genre, ça a fait comme des rottes qui m'ont aidé à digérer. Puis là, ça tournait un peu moins. J'étais comme, OK, on va se rendre. Let's go, je là. me rappelle des soirées, man, que ça commence à tourner, là, puis là, tu te dis, finissons-en, je veux juste vomir, je vais Exactement, me pour sentir, les mieux, là, mais, ouais. mais là, en plus, c'est que tu sais, j'étais dans un char, fait que ça faisait juste empirer quand on bougeait, puis j'étais comme, oh non, je me rendrai pas, je me tu me rendrai fais pas. penser aussi à un J'ai jamais vidéo. vomi dans un char de ma vie, puis j'étais comme, je vais pas vomir dans un char de Uber, que le gars, ça va Non. coûter une fortune en nettoyage, toutes ces affaires-là, là, comme, j'ai peut-être pas un incroyable, genre, rating sur Uber, mais j'aimerais bien ne pas le rempirer. Fait que sinon, on est allé voir Tootsie. Oui. On n'en a pas reparlé beaucoup maintenant que tu es à tête reposée. Ta toute première comédie musicale. Ouais. J'allais faire un gag que t'avais plus de voix parce que t'as tellement crié. Ben oui, j'ai tellement crié après Tootsie. Là. J'arrêtais pas de crier, c'est un gars, Chris, c'est un gars! C'est justement par là, ça m'a fait tellement rire. À un moment donné, Derek est parti fumer à l'entracte, puis je suis revenu avant lui, puis il y avait 3 personnes en arrière de nous. Je sais pas c'était quoi là, leur nationalité, mais genre Europe de l'Est, là, tu sais, le teint bien pâle, puis l'accent qui était ni français ni anglais. Là. Puis j'étais comme, à quel point ces gens-là, ils ont comme vu l'annonce, puis ils ont fait comme, ben, Tootsie, chaud, puis comme, tu sais, Tootsie, c'est une langue qui est comme universelle, là. C'est pas comme écrit la comédie musicale Tootsie ou blablabla. Puis là, quand ils sont arrivés, ils étaient comme, hey, Chris, c'est en français. Moi, ça, là, je comprends fuck all. Là. Mais un beau petit 2 heures, non, 2 heures et 2h45, je pense qu'il avait dit de comme, hein? Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y avait comme des clashs quand même, dans le sens que ça se passe à New York, puis c'est toute la culture américaine, le personnage qui s'appelle Michael Dorsey, puis il le prononce vraiment Dorsey, puis après ça, son nom, c'est Dorothy Michaels. Tu sais, c'est des noms super anglophones, mais là, sont là parler à la française. Alors, ouais... Hey, l'accent, c'est un choix. Hein? J'ai relu après sur Internet, c'est vraiment écrit la première francophone mondiale de la première adaptation francophone mondiale de la comédie musicale. Fait que je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait le choix de mettre ça en français de France, /international. Ouais. Parce qu'ils espèrent aller genre faire des tournées en France, des tournées un peu partout. Là. Mais c'est un choix, là. C'est pas un mauvais move, parce que c'est certain que si c'est la première ici à Montréal, il y a des chances que les gens qui pourraient être intéressés de l'importer dans un autre pays, ça arrive. disons, ils le voient, ben, il y a des meilleures chances qu'ils soient intéressés s'ils le voient en français Qu'est-ce que tu as pensé du son? international, mais... Parce que moi, la il première y avait des toune, micros qui coupaient, par contre. Mais au moins, la première toune, 1 ou 2 tounes, là, genre, je comprenais fuck all des paroles. Là, c'était comme trop cacophonique. Là. Puis tu sais, c'est connu qu'à cette heure, de plus en plus, les émissions de télé puis les films, le son est vraiment moins bon qu'avant dans le temps. C'est pour ça que tout le monde est toujours en train de mettre les sous-titres parce que la manière dont c'est enregistré, puis c'est comme c'est compliqué à expliquer, là, puis je sais pas par cœur, mais j'avais déjà vu des vidéos YouTube qui l'expliquent que le format d'adaptation du son entre comment c'est capté puis comment c'est converti pour être compatible avec le plus d'appareils parce que tout le monde maintenant a des cellulaires différents puis a des télés différentes puis le streaming sur des appareils aussi différents. Ça fait que le son devient trop compressé puis devient dégueulasse. C'est pour ça qu'à cette heure, le son est super mauvais dans plein d'émissions de télé puis de films. Fait que les acteurs ont toujours l'air de marmonner, t'entends jamais rien, t'es toujours obligé de mettre les sous-titres. Puis dans la comédie musicale, ça a commencé de même. Puis j'étais comme, oh my God, dis-moi pas que je vais être comme... Chris, s'il y avait quelque chose d'important, je veux comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Là. C'est une comédie musicale, c'est genre les chansons où est-ce que les paroles sont les plus importantes au monde parce que comme l'intrigue, ouais, ça, l'histoire est basée là-dessus. Ouais. Mais on dirait que ça s'est comme un peu amélioré après, surtout quand ils ont commencé à avoir des solos, c'était comme moins pire. Mais de temps en temps, j'en ai pogné. Là, quand la personne principale t'a dit qu'elle s'appelait pas Juliette, là, la chanteuse, là, la noire qui était super belle. Julie. À un moment donné, elle a une toune solo avec 2 choristes. Puis quand les 2 choristes chantaient en même temps qu'elle, c'était comme un petit peu
C'était pas clear, là, c'était pas clean. Pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas l'histoire de la comédie musicale, c'est inspiré du Allez film vous rappeler. Tootsie. Allez vous promener, éduquez-vous un peu, là. Non, mais rapidement, c'est Ah non, l'histoire we gotta teach de... the children. c'est l'histoire d'un acteur. En fait, c'est inspiré d'un film qui C'est s'appelait l'histoire de Tootsie. C'est un acteur qui était Dustin Hoffman, qui était dans le film de Exactement. 1982. C'est la version comédie musicale d'un film américain. Ouais. Puis il essaye de se faire connaître comme acteur, il passe des auditions, puis tout ça, puis des fois il décroche des pièces, puis ça marche pas trop. Fait que finalement, il décide de s'inventer comment on dirait, un alter ego. Un personnage. Ouais, il s'invente, il s'habille en femme, puis il se présente aux auditions en femme, puis là, ça l'aide sa carrière. Fait que c'est un peu ça. Moi, j'étais pas certain c'était quoi au début, quand j'avais vu l'annonce, mais j'ai beaucoup aimé... en fait, tu sais que j'étais un fan de drag show. Fait que pour moi, c'était comme... Pour vrai, j'ai jamais vu de comédie musicale de ma vie. Fait que l'affaire la plus proche que j'avais comme référence, c'est les genres de numéros comédie musicale qu'ils font dans RuPaul's Drag Race. Qui Dorothy, comme... elle aurait fini dans le bottom 2. Là. Moi, je sens qu'elle aurait lip sync for her life. Là. Si Reveal n'était pas super. Là, Non, c'est ça. Mais tu sais... Quand le gars finit en bobette, là, genre il était en gars, mais il avait ses bas collants. Là. Mais j'ai comme... Fait tu sais, j'ai aimé que ça soit vraiment le cliché de la comédie musicale, comme on s'en parlait, que c'était très cliché, mais moi, j'ai adoré parce que c'était cute, puis c'était bubbly, bubblegum. Hey, je vous jure pas, là, gang. Tous les stéréotypes quasiment d'une comédie musicale étaient là, là. Genre, si t'écris une parodie d'une comédie musicale, il y a quasiment tout là-dedans. Là. Le numéro d'opener, il y avait le mur de briques en arrière parce que c'était New York, puis tous les personnages sont sur la scène en lignée droite, genre à l'horizontale, puis ils shine un spotlight blanc sur chacun d'eux, un après l'autre, puis pendant que ça arrive, genre, les personnages, ils tournent, puis ils font une pause, là, comme typique de leur personnage, comme « Ah! Ouh! » Il y avait... la seule chose qui a manqué, c'est la participation dans le public. Comme tu sais, d'habitude, ils viennent chercher quelqu'un dans le public, puis ils vont toujours comme danser avec nous dans les allées. Puis le pire, c'est que j'avais pas pensé sur le coup, il y en avait 2 billets, puis tu m'as mis sur le bord, genre, tu m'as mis comme sur le bord de l'allée, j'étais le dernier au bout. Puis sur le coup, j'étais comme, ben, je m'en fous, là, l'un ou l'autre, pour moi, ça change fuck all, là. Puis là, quand à un moment donné, il y a eu une scène, une fois, où est-ce que il y a une des actrices qui était dans l'allée, vraiment proche d'à côté de moi, puis ils ont mis un spotlight sur elle, puis elle a dit comme 2 phrases, puis elle est partie. Puis je me disais, oh non, j'espère qu'ils vont pas faire la participation du public, s'il vous plaît. C'est comme c'est le seul cliché qui vous manque, puis ils l'ont pas fait, puis j'étais comme ouf, thank God. Parce que il y avait quasiment pas de chance, j'allais pas être choisi, j'étais là, genre j'étais comme dans leur face. Mais parce qu'on était vraiment proches, t'avais pris des très bons billets, merci beaucoup. Derek. Oui, mais c'est ça. Puis, en plus, je sais pas, je te l'avais pas dit, j'avais oublié de me parfumer. Quand je suis parti, genre, je suis parti trop vite parce que j'étais comme. j'ai pas osé te le dire. Non. Hey! J'étais propre, là, j'ai appris ma douche. Mais dans le char, je m'en suis rendu, j'étais comme fuck. Puis finalement, rendu au théâtre, j'étais comme, c'est pas super finalement parce qu'il y en avait au moins 2 proches de nous qui s'étaient comme baignés. Là. Il y a une fille qui sentait, là, genre, tu sais, l'espèce de crème à main de petite vieille, là, mais comme elle s'était baignée dedans. Là. Puis il y en a un autre aussi qui sentait vraiment fort le parfum. Puis j'étais comme, finalement, c'est peut-être pas super que j'avais pas mis de parfum parce que j'aurais juste comme ajouté au nuage de produits chimiques, genre. Il y avait beaucoup de personnes âgées, hein, dans la... Ben oui, mais c'est un vieux film, comme... Ouais. C'est normal. Le crowd, tant qu'à moi, c'était comme 50% personnes âgées, 40% couple de gays, puis un 10% de comme tchécoslovaques perdus qui étaient comme, qu'est-ce que c'est ça, genre? C'était pas mal ça. Tu vois, nous, on était un couple gay. Ouais, on tombait dans la catégorie passait pour le couple gay. Ouais. Mais j'ai bien aimé ça, puis c'est drôle que, c'est ça, tu sais, ça commence, puis là... Ils sont à New York. Puis on fait on a une conversation pendant genre 15 minutes avant le show qu'on est assis, puis on fait juste parler de New York, genre, parce que là, tu sais, je parle on y va en février, fait que là, je parle de notre voyage, de qu'est-ce qu'on va faire, de qu'est-ce qu'on aimerait faire, blablabla. Là, ça commence, OK. Première phrase. New York! Ouais, c'est ça. New York! Puis là, je suis comme, ben voyons donc, Chris. J'avais complètement oublié que le film était, genre, l'action se passe à New York, puis je m'attendais pas à ça. Ouais. Après ça, deuxième scène, c'est... Michael Dorsey est un acteur. Ah, puis là, parce que Derek a eu une grosse audition pour un rôle. La même journée. Ouais. Non, c'était la journée... Ben, tu m'as appris que tu l'avais pas eu la même journée. C'est ça. Genre. Fait que là, la journée que j'apprends que j'ai pas le rôle d'une audition que j'ai faite, importante. On en a parlé pas mal de comme comment tu te sentais, puis comment ça fait toujours chier, puis on passe par-dessus, mais comme... C'est ça. Puis là, tu sais, du fait aussi que tu travailles beaucoup au casino, puis moi, j'en parle souvent à Derek... tu sais, je sais que sa passion, c'est l'acting, puis il aimerait ça être acteur, puis il va être acteur, mais Derek a la merveilleuse tendance à comme vouloir mettre
trop de pieds dans trop de plats. Genre, t'as toujours plein de projets, puis tu t'étends beaucoup, puis tu te gardes occupé, which is like in itself a great thing, mais en même temps, tu concentres pas assez tes efforts. Fait que ça fait que t'avances dans plein de projets, mais t'arrives pas vraiment quelque part, tu sais. Il y a beaucoup de projets que tu commences puis que t'as pas fini, comme, je sais pas, moi, un podcast, par exemple, ou... mais c'est ça. Puis je sais que tu veux écrire des films, tu veux écrire des scènes, tu veux faire des vidéos avec des amis acteurs, tu veux tu fais de la figuration de temps en temps, tu fais beaucoup d'auditions, puis des self-tapes, puis là, en plus, t'as la job, puis là, en plus, t'as l'entraînement, puis là, en plus. Ben, Puis, c'est que autant que j'ai la certitude que ça va fonctionner, ma carrière d'acteur un jour, qui sait quand, et combien de temps ça va prendre avant que je vive de ça, disons. J'ai quand même... Moi, je me connais, puis je sais que j'ai beaucoup d'intérêt, puis j'aime mieux avancer dans plusieurs choses en même temps, disons, quand même, pour pas avoir l'impression de perdre mon temps, que si le acting, ça marche pas, ou qu'à un moment donné, je me tanne, ben là, qu'est-ce qui me reste, tu sais. Fait que j'aime autant avancer dans... C'est un choix que je fais, puis honnêtement, c'est vrai que je m'éparpille, mais j'étais bien pire que ça avant. Au moins là, non, mais au moins maintenant... ce que je choisis de m'éparpiller dedans, par exemple, je suis consistent. Tu sais, tu sais, Mais c'est parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'avant que tu commences au casino, je trouvais que tu avais plus d'opportunités. On dirait que tu me parlais plus souvent de comme que tu faisais de la figuration, que tu faisais des auditions, que tu sais, il y avait des affaires qui bougeaient du côté acting. Puis depuis que tu t'es retourné à l'université, puis que tu t'entraînes, puis que tu es au casino tout le temps, puis que tu as d'autres désirs, on dirait que tu m'en parles plus beaucoup parce que t'en fais plus beaucoup, t'avances plus beaucoup. Puis quand t'en faisais plus, tu sais, c'est toujours le même principe. On le dit que c'est tout un domaine de networking, puis de connexion, puis que quand tu sais, you put yourself out there, quand tu te mets dans des situations où est-ce que tu t'exposes, puis tu te fais connaître, peu importe à quel point c'est petit, il arrive des trucs, tu sais, littéralement, tu as eu l'audition parce que tu avais déjà fait une audition à l'école de l'humour, tu avais dit, puis t'es jamais allé, puis ça n'a pas continué, mais juste de faire l'audition, tu as réussi à te faire connaître assez pour décrocher une audition super importante dans un grand rôle dans un film, tu sais. Fait que c'est des opportunités qu'à cette heure, tu prends plus parce que tu es trop occupé à faire d'autres choses. Fait que c'est ça que je trouve plate un peu, tu sais, parce que je sais que tu aimes ça, l'acting, puis que tu serais capable en plus. Mais j'ai l'impression que tu t'éloignes un peu du but, genre. Ben, je suis d'accord. Par contre, j'ai quand même vraiment une vision à long terme. Je me dis, parce que je sais, puis tu dis, ça tu fait... rajeunis pas, là. T'es plus un petit jeune boc, là. Comme bon, ouais, là. mais la beauté de l'acting, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge limite, tu sais. C'est sûr qu'il y a un prime, là, disons, puis je suis déjà dedans, là. Il va falloir que je commence à te payer du botox, ça a l'air. Hey, Derek, il m'a dit ça l'autre jour, je vous ai pas compté ça. Il me dit, parce que, tu sais, moi, je suis super chauve, là. Vous l'avez vu dans certains épisodes, moi, je suis chauve. Puis à un moment donné, Derek, il me dit, il commence à me parler de sa calvitie, tu sais, puis il est comme, des fois, j'ai l'impression que j'ai moins de cheveux, puis ça me stresse, ça me rend inconfortable. Puis moi, je suis comme, dans la tête, je suis comme, peux-tu m'aller chier, Chris, là, j'en ai plus de cheveux, moi, là. Je suis comme, j'avais juste le goût d'envoyer un selfie de moi pris par en haut, genre, puis il me dit, tu sais, j'irai en Turquie, là, pour aller me faire arranger les cheveux, je me refais faire du botox en même temps. Which is super normal. Moi aussi, je reçois 80 000 annonces à chaque semaine sur Instagram. C'est l'enfer, là, toutes les annonces que je reçois de comme aller en voyage en Turquie, puis tout inclus pour aller se faire de la chirurgie. Puis se faire des greffes capillaires, c'est vraiment le plus connu. Parce que souvent, ils ont des associations. Genre, c'est comme une clinique à Montréal qui a une association avec une clinique en Turquie. Puis là, il me dit, tu sais, puis je te paierai le voyage que tu viennes avec moi pour comme m'occuper de moi, puis faire, tu sais, comme mes soins de convalescence. Puis là, je suis comme, ben oui, man, je suis full willing, là, ça va me faire plaisir de venir t'aider. Puis tu sais, comme, j'ai vu les fesses, puis je m'en fous, là, on s'entend. Fait que te voir la convalescence, tu croches la tête en sang, je m'en sac pas mal, là. T'es mon ami, là. Puis là, il me dit, tu sais, toi, tu pourrais te faire de quoi en même temps, là, si ça te tente, tu peux avoir un peu de botox aussi. Puis là, je suis comme, j'en ai besoin, ça a l'air. Comme merci pour la crise de la quarantaine 5 ans en avance, mon homme. Aussitôt que je te l'ai dit, j'y ai pensé par moi, j'avoue que ça peut avoir l'air comme si j'ai suggéré qu'il en a besoin, mais c'était pas partout de ça. C'était plus comme tant qu'à aller genre au paradis de la chirurgie plastique, ben s'il y a de quoi que t'aimerais te faire ça c'est peut-être. D'ailleurs, je pensais pas me faire du botox. Moi, personnellement, là, c'est vraiment. Mais pas de vrai, penses-tu qu'on a besoin? Moi, ça? Hein? Oui, probablement. Mais... Où c'est?
Ben, j'ai des rides quand même profondes dans le front. Ça fait assez longtemps parce que Quand tu fais ça, genre, quand tu fronces les parce sourcils que comme quand- expression surprise. on là. dirait que j'ai vraiment les muscles rigides quand même dans le front. Fait que quand je veux exprimer Les muscles des aussi jambes moindrement... rigides. Non, mais c'est bizarre parce que moindrement... Puis sans... J'ai ça mentionner ça à chaque fois, mais dans ma vie précédente, je me maquillais. Parce que t'es un homme trans. Oui, parce que c'est ça. Parce que je suis un homme trans, on se le rappelle. Je me maquillais pour me maquiller comme il faut. Il fallait que je fasse ça. Mais imagine, à chaque jour, j'étire mon front Attends, même. tu es en train de dire que tu as fait des rides des sourcils dans le front à cause que tu t'es trop froncé le front pour te maquiller? Peut-être. T'es bien drôle. Je me suis jamais... Hey, ma mère, elle s'est quasiment jamais maquillée de sa vie, puis elle a genre 9 rides dans le front. OK, là. fait que Quand j'étais c'était jeune, juste- je les comptais. Genre, tu sais, quand t'es un enfant puis tu réalises pas les niaiseries que tu dis, là, genre. Souvent, quand t'as froncé des sourcils, j'étais comme, ah, tes rides sont grosses, puis là, j'ai compté. Genre, 1, 2, 3, 4, 5. Là, quand j'y repense, je suis comme, elle, j'étais vraiment un trou de cul. Mais je remarque ce que tu veux dire. Puis c'est un grand si, là, je me faisais faire du Botox, c'est pas mal celle-là que je ferais moi Non, aussi. mais c'était un Quand je exemple. fronce, là, j'en ai une en particulier, celle-là qui est immense. Là, je suis en train de lui pointer, mais j'ai comme une ride dans le front qui est vraiment deep. Mais en tant que gars, je m'en fous. Mais moi, la seule affaire, c'est que quand je me maquille en Olivia, cette ride-là, elle crease. Genre, j'ai toujours du maquillage qui pogne dedans. ouais. Puis là, on dirait que je me suis peinturé en vieux, tu sais, comme les gens qui font du théâtre puis qui se maquillent en vieux, ça fait ça. Puis là, je suis comme, ah, c'est Mais pour tellement vrai, laid, là. c'est justement pour ça que je voudrais pas me faire du Botox. C'est que, comme acteur, c'est tellement important d'être expressif. Je trouve ça vraiment, là, pour vrai, c'est entre autres c'est ça, weird, quelqu'un qui a la face figée. Là. Je connais des YouTubers que j'aime qui font ça. Ils se font faire du Botox, puis eux, c'est du Botox comme... c'est comme le spécial comédien, genre où est-ce que t'as de l'air plus jeune, mais t'es quand même capable... Ils sont quand même capables de faire des expressions faciales parce que justement, ils en ont besoin pour quand ils font de l'humour, quand ils font de la comédie, quand ils jouent des rôles, tu sais. D'ailleurs, j'ai commencé un film là, qui était dans le top 10 au Canada là, sur Netflix avec Megan Fox. Puis elle joue comme un cyborg, elle joue un robot. Mais Megan Fox est rendue épeurante. Tant dire qu'elle a déjà été tellement belle. cette mais fille-là. comme elle joue un robot, puis ça fait du sens qu'elle ait eu ce rôle-là parce que Ouais, elle a eu beaucoup de chirurgie elle a plastique. eu beaucoup de botox, puis elle joue bien le robot parce qu'elle a vraiment, tu sais, c'est sa vraie face dans le film, puis elle est tellement parfaite que c'est un peu perturbant. Là, tu sais, c'est comme... je vais juste essayer... Je suis même pas sûr que je suis capable de dire le nom du film. C'est Subservience. Subservience. Mais dans le fond, c'est ça. C'est à jouer un robot. Mais c'est ça. Elle est parfaite pour jouer. C'est comme si moi, je me ferais faire du Botox. Après ça, j'espère je vais C'est comme si tu jouais le rôle d'un gars des trans. rôles de robot. Ouais. Ah. Le blague, c'est que le rôle qu'il n'y a pas eu dans le film, c'était un rôle de gros trans. Un rôle de gros trans. Excusez-moi, pardon. Non, ça, c'est mon rôle. Ouais, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est Tu vois, que... ça aurait pu être pire. Au moins, tu as eu une réponse en te faisant dire non. Moi, ils m'ont juste jamais répondu. Puis, mais c'est parce que le feeling de lire un scénario d'un film, que le personnage est trans, qui a fait son coming out dans la trentaine, disons, comme moi, qui est au Québec, qui a une famille, que là, sa famille sont comme mal à l'aise, que son ami, c'est genre, tu sais, une femme trans, / tu sais, comme... Moi, je voyais tellement de parallèles avec comme ma vie que je me suis présenté à l'audition comme... Mais pourquoi? Comme c'est moi, là. C'est moi, ce personnage-là, tu sais. Est-ce que tu as des notes de Derek sur le personnage? Ben, il y a juste une chose. Moi, je changerais son nom pour Derek parce que comme dans ma tête, ça ferait plus de sens. Mais fait que ça me fait encore drôle de penser non, t'es pas comme on t'a imaginé parce que moi, comme on a imaginé le personnage, parce que moi, en lisant ça, c'était tellement flagrant que je me voyais comme le personnage que c'est la première fois que je vis ça, mais en même temps, je me dis, tu sais, puis quand j'ai parlé à une fille sur la production, on a parlé un peu, puis elle m'a dit, c'est sûr que tu devrais contacter des agences pour être, tu sais, peut-être plus connu ici, parce que c'est vrai que c'est niché quand même, comme, tu sais. Puis, pourquoi je disais ça? Ouais, puis elle me disait, c'est sûr que ça peut être un couteau à deux tranchants, parce que, tu sais, tu veux pas non plus être pris que pour des rôles comme ça. Fait que je me dis, à quelque part, c'est peut-être un blessing in the sky, parce que, est-ce que vraiment, mon premier grand rôle, je veux absolument que je sois tout de suite associé à ça? Peut-être que c'est pas ça la meilleure chose non plus. T'as-tu dit blessing in the sky? Ouais, tu sais. L'expression, c'est blessing in disguise. Comment? Oh, in Un disguise. blessing déguisé.
Ah, Mais j'entends souvent des gens dire ça, blessing in the sky, puis ça me fait toujours rire. Je suis comme, you guys are aware, le concept, tu sais, it's a blessing in disguise, dans le sens que Ah oui! je pensais pas que c'était un blessing, mais c'est un blessing, genre hey, je suis comme... fatigué. Non, mais comme je te dis, c'est connu, là, genre, t'es pas le premier que j'entends dire ça. Puis ça me fait toujours rire, je suis comme, you guys are aware, genre comme, no, you know, C'est ok. tellement moi. Puis ça fait très québécois qui dit une expression anglophone, en Ouais, plus, là, c'est ça. comme, ça sonne de même, Ça dans fait mon penser cœur. à Michael A Scott. blessing in the sky, fait que... A blessing in the sky, je dis. You take 100%, you miss 100% of blessing in the sky. Ouais, in the Michael sky, Scott. je dis. Oh, wow. Mais en tout cas, A peut-être que blessing in the c'est skies une de Lévesque, blessing esti. in disguise. Parce que... Ouais, c'est dur à dire avec nos accents québécois, hein. C'est ça. Moi, je suis capable de dire 3. Tu sais, le mot 3, puis 3. ouais, en anglais, OK, 3. third. Ah, third. Ouais. Les TH, j'ai vraiment de la misère, mais je peux pas dire third. Fait que tous les On anglophones... dirait que tu dis third. On dirait que je dis crotte. Fait que tous les anglophones rient à ma job tout le temps de moi. Là. Une fois, on avait une mise à jour. J'avais un meeting avec comme toute la compagnie. Puis on avait une mise à jour le 23 septembre. Fait que là, j'ai dit genre, the next release is gonna come out on September 3rd. Puis tout le monde, tous les anglophones étaient comme, Puis là, j'étais comme, ah, je sais, I know I can't say third. For me, it's the same third or third. Puis là, j'ai déjà fait une chanson aussi, j'ai fait un cover de Kelly Clarkson, Sober, qui est genre ma chanson préférée d'elle. Puis elle dit thoughts, c'est comme des pensées. Et je peux pas dire thoughts. Je suis pas capable, c'est thoughts. Ouais, là, Ça- quand t'as ça dit sonne touch, je comme pensais comme un tater tot, C'est ça, on comme dirait une que c'est patate. Tater Tot, genre. Puis quand on l'a enregistré, là, c'était l'enfer. Je l'ai dit genre 12 fois. Là, puis le technicien de son, il me le répétait. Genre, il était comme Tot. Puis j'étais comme Ah, my thoughts are. Ouais. Puis là, thoughts. Puis à un moment donné, on a fait comme OK, tu l'auras juste pas. On va continuer. On enchaîne, OK? Parce que. Mais c'est là que Fait- tu vois que quand t'es jeune, comme t'entends un enfant anglophone parler, que pour eux, là, c'est vraiment, c'est même pas T. Tu vas entendre un enfant jeune faire TH, puis pour eux, c'est comme un F. C'est comme. Je peux pas dire thoughts, Thoughts. C'est comme un. C'est vraiment un autre. C'est ça. Mais tu sais, eux l'apprennent tellement jeunes. Nous autres, il faut que tu désapprennes les choses pour n'importe quelle Exactement. langue, là, c'est comme ça. Fait que je mais- suis bien bilingue. J'ai quand même pas un gros accent en anglais, mais thoughts et turds sont mes mots qui me trahissent. Si tu veux, quand le jour où je décroche un rôle en anglais, là, je dis excuse me, just one little note in the script. Can you take out the words thoughts? Can I say feelings? I know it was supposed to be Friday the 13th, but could it be 12, maybe? On peut-tu dire peut vendredi changer, 12? Vendredi 14. 14, me semble, c'est une belle date, là. Vous aimez pas ça? Ah, man, des Sinon, fois au casino, là, j'étais à roulette. Au casino, ça serait beau. Mais il y a beaucoup d'Asiatiques. Lucky hein. number 13. Ça. Non, mais des chiffres, puis les gens, comment ils prononcent les chiffres, des fois, surtout à la roulette. Parce que mettons là, que tu as un client là, qui est à l'autre bout de la table, qui n'est pas capable de mettre ses jetons sur les premiers numéros en haut parce qu'il y a déjà du monde qui sont plus proches de ces numéros-là, ben, il me donne une pile de jetons pour que moi je les place. Mais des fois, là, c'est des gens qui parlent pas français ni anglais, des Asiatiques. Puis là, ils sont là. Qui travaille, là. Non, des clients qui Ok, veulent ouais, que ouais, je ouais. place leurs jetons pour eux. Puis là, ils me donnent des numéros. Puis là, ils sont comme... Deux. Puis là, je suis comme... What? Deux. Puis là, c'est comme deux. Deux, des fois. Mais je sais même pas s'ils essaient des fois en me parler en anglais ou en français. Puis des fois... Ah non, des fois, il faut vraiment... Là, je répète, puis je me sens mal, Tries. mais quand c'est les mêmes clients qui reviennent, ben là, au moins, je sais que... Tu sais, il y en a une madame, elle arrive, Tu puis parles, le cheval, mettons, entre le 12 puis le 15, c'est bien populaire, je sais pas pourquoi. Puis là, il dit « douquin, douquin, 12, 15. » Entre 12 et 15. Ils disent « douquin ». Fait que tu dis Jesus Christ. « douquin, c'est 12, 15. Fait que Derek a appris une nouvelle langue. Maintenant, tu peux dire que t'es trilingue. Tu parles français, anglais, casino. » Ouais, exact. Tu rajouteras ça dans ton CV. Peut-être que tu vas pogner plus de rôles. Ouais. On a bien aimé Tootsie, en gros, là. Pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était super bon. Ouais, j'ai aimé ça. Je suis super content d'être allé. Puis oui, c'est vrai que je travaille trop au casino. J'en suis conscient. Mais dans quelques mois, je vais être permanent. Je vais travailler que la fin de semaine. Et donc, je fais une promesse de mettre au moins 15 heures par semaine à, tu sais, soit aller à des affaires de réseautage, faire de l'impro, continuer des cours de acting, faire plus d'auditions. Faire de la figuration. Puis de la figuration, Faire des etc., auditions. etc. Faire des sketchs, faire des... Tu sais, put myself out there. Peut-être même faire du... là, tu vas dire que j'ai encore plein de trop projets, mais c'est sur ma bucket list vraiment là, d'essayer du stand-up, de faire d'aller dans les open mic. Tant que c'est relié à l'acting. Mais ouais, j'ai eu des nouvelles de Jeff. Je t'ai jamais parlé de Jeff, hein?
Non? Je suis sûr que je t'ai déjà parlé de mon top 3 de genre les pires rencontres ever. Puis, il me semble que je t'ai déjà parlé du gars au sauna avec le doigt à crotte dans le métro. Oh, Je t'avais parlé de ce quoi-là. Me semble, ouais. Dans le podcast? Peut-être dans le podcast ou peut-être pas, mais je t'ai parlé du gars avec le doigt en crotte. Right? Tu t'en souviens-tu? Je pense que ça, tu me l'as raconté à Ok. moi. Je t'ai Mais jamais peut-être raconté. pas dans le podcast. OK. C'est pas grave. Pour une autre fois, gang. Je t'ai-tu déjà raconté le gars... Je t'ai-tu déjà raconté... Ben, c'est pas celle-là que je voulais parler de toute façon. Je t'ai-tu déjà raconté le gars qui était venu dans son char, puis ma mère m'avait traité de pute dans les marches parce que je m'en allais dans un char avec un gars, puis finalement, le gars, il avait une blonde. Attends, répète. J'ai pas compris. Il y a un gars qui était venu, puis... En tout cas, c'est probablement mon... OK, ça, je peux le dire très vite. C'était Non, mais en tout cas, c'est une longue histoire. Mais... OK, si je te dis que j'ai saigné du nez, ça te dit rien, hein? Non. OK, fait que ça, là, je t'ai jamais raconté, c'est le numéro 2. On va, ça Des aussi, on va y puddings. aller une autre fois. Là, je vous fais des... je laisse des Ben, je me des souviens, miettes de pain, des c'était breadcrumbs. peut-être la première pire date que le gars, il voulait que tu dises que t'étais mineur. Ah, celle-là, c'est probablement dans le top 5. Celle-là, c'est OK. même pas dans le top 3 des pires. Ah non, ok. Il y a le gars aussi que j'avais attaché dans mon sous-sol puis qu'il a dit que sa main est en train de nécroser, qui est dans probablement le numéro 1, la chose la moins sexy que tu peux dire à quelqu'un pendant que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels. Mais ça aussi, top 5. Il y a le gars qui m'avait menacé au couteau. Ok. Ça, c'est arrivé 2 fois. 2 gars différents. Un pire que l'autre, pardon. Mais Wow. ça aussi, top 10. Mais là, ce soir, cette semaine, j'ai eu des nouvelles de Jeff. Fait que je voulais te parler de Jeff. Puis j'ai jamais raconté l'histoire au complet à personne. Parce que c'est comme... Je pourrais pas dire que je me suis donné le bon rôle, mais tu sais, c'est un peu... C'est du shame, comme de la honte. Mhm. Parce que l'histoire commence mal de mon côté. Fait que là, après ça, tu te dis... Là, je suis en train de comme dire plein d'affaires en désordre. Mais il y a un gars qui m'a réécrit il y a comme 2 semaines à peu près, là, peut-être 1 semaine ou 2, qui s'appelle Jeff. Puis Jeff, c'est la pire personne au monde pour moi, dans le monde de Olivier. C'est un gars que j'ai rencontré il y a beaucoup, beaucoup d'années. Puis c'était un hook-up. C'est un gars qui habite genre super proche de chez nous. Il habite dans mon coin, il travaille à l'épicerie proche de chez nous, genre. Puis... T'avais un crush dessus. non. Ok. Oh non. Mais en passant, ça, je pense que tu dois le savoir. Bon, je sais pas à quel point on en a déjà parlé, toi puis moi. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était très émotif. Fait que j'avais beaucoup d'émotions, tu sais, puis j'exprimais beaucoup mes émotions, tu sais, puis je disais comment je me sentais, puis je parlais beaucoup de mes émotions, puis je broyais souvent, tu sais, comme je broyais à rien, des affaires comme ça. Puis j'ai passé toute ma jeunesse à me faire dire comme, t'es bien fif, t'es bien moumoune, arrête donc, arrête de broyer, arrête, là, puis arrête, t'es fatigant, là. Fait que, surprise, résultat des actions de nos parents et de notre environnement. Maintenant, j'ai vraiment de la misère à exprimer mes émotions. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup en dedans. Puis il y a j'ai toujours un combat intérieur, genre quand je veux parler de quelque chose, de comment je me sens, puis de comment mes émotions. J'ai mon cœur puis ma tête qui se chicane fois 1000, genre tellement fort. Puis mon cœur dit, parle-en à Derek, là. Il dit, Derek, tu le sais que tu l'aimes, puis tu sais qu'il est fin avec toi, puis il va t'écouter, puis comme il n'y a rien de mal, là. Puis ma tête a dit comme, ferme ta gueule, puis genre, non, arrête, là. T'es dégueu, là, comme dis rien. Fait que c'est comme en dedans de moi, là, genre, ça crie, là, puis ça dit, genre, ça veut sortir, puis c'est comme du vomi, là, puis c'est comme, dis-le! Puis mon cerveau, il bloque ma bouche. Genre, Mais là, c'est t'as comme... plus le choix là, de dire. Non, je vais en parler, mais c'est juste dur. C'est long, puis c'est Ok, dur. mais je comprends. C'est long et c'est dur. Hey yo! Ouais. Puis, That's what she says. by the way, les jokes plates, c'est clairement mon mécanisme d'autodéfense. Quand je suis mal à l'aise, là, je le vois à 100%. Là. En prenons-en plus sur Olivier. Ben, je te confirme que oui, tu peux te confier. je sais. Je pense que tu sais des choses sur moi que. Je sais que t'es un homme s'il y a trans. bien quelqu'un. Non, mais tu sais, j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Puis je pense que t'en sais peut-être pas de long. Tu sais peut-être pas de non, je tout, sais là. pas tous les détails, mais tu m'as Mais- conté des affaires. Là. Je pense qu'il y a rien que tu peux me dire que je serais pas. Je comprendrais pas, là, tu sais. Je comprends. Mais quand j'étais assez jeune, tu sais, je devais avoir comme 20 ans à peu près, là, quand j'étais quand même encore très jeune. J'ai eu on va le dire, j'ai Ouais. catfishé du monde. Ok. J'ai eu des faux profils sur des sites de rencontres.
bien avant Olivia, tu sais, parce que ça aurait été tellement plus simple OK. si je m'étais juste déguisé en fille, genre, puis Ouais. j'avais juste, parce que ça aurait été moi, au moins, ça aurait été... Mais non, j'avais des fausses photos. Souvent, c'était des amis de filles avec qui, genre, on s'était chicanés, qui m'avaient fait chier, puis on n'était plus amis. Il y en a, je leur ai déjà dit outright, là, que comme, j'ai déjà utilisé des photos, puis ils étaient comme, OK, ouais. c'est poche, mais OK. Ouais. Puis, je niaisais des gars, tu sais, souvent je pognais des gars comme des mardes, là, des gars vraiment dégueux, Ouais. puis je leur disais viens chez nous puis on va fourrer, puis là je leur donnais l'adresse de mes voisins, puis là au début je leur donnais l'adresse de mes voisins, puis là quand ils sonnaient puis ils étaient comme hey, y a personne, y a pas de Julie ici, j'étais comme tu sais j'étais câble là, j'étais un enfant, j'étais jeune, puis j'étais câble là. Je justifie pas ce que j'ai fait là, c'était de la marde là, puis c'était pas une bonne chose à faire. Ne faites pas ça s'il vous plaît tout le monde là. Je sais qu'en 2024 on commence à avoir grandi puis à avoir appris là, puis dans le temps ça existait même pas le terme catfishing là, comme on ne parlait pas Ben de là, ça. catfisher un gars qui est un adulte qui s'en va cogner chez quelqu'un, c'est pas la même chose quand même que catfisher, mettons, un mineur, puis, tu sais, des trucs non, de ben, même. j'ai jamais catfiché des mineurs, là. Non, Non, mais mettons que toi, tu serais à l'âge que t'as là, puis t'aurais catfiché des mineurs pour qu'ils viennent avec toi, ça serait pas la même chose. Non, là, je tu sais. comprends ce que tu Ouais. dirais, mais j'ai jamais été un pédophile non plus. Non, c'est ça, exactement. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que, tu sais, ce que t'as fait, Non, c'est pas si pire c'était que quand ça. même, là. c'était quand même pas correct. Ouais. Mais, puis là, tu sais, souvent, j'avais comme mon système, là. Puis mettons que c'était un gars que ça me tentait, là, que j'étais intéressé, tu sais, peu importe là, à quel point j'étais intéressé ou pas, en général, je l'aurais su, mais ça aurait fini là, là. C'est souvent, tu sais, comme quand ils me disaient « Hey, c'est pas la bonne adresse, je suis pas là », je leur disais « Ah, je suis désolée, mais je te trouvais juste tellement beau, puis je rêvais de te sucer, fait que j'espérais que, genre, quand t'es là, tu changes, tu dises peut-être oui pareil. Tu sais, dans ma tête, j'étais juste comme, c'est mieux que rien, là. Puis, comme, ça me tentait, là. C'est toi ou un autre. Puis, sincèrement, il y en a souvent des gars qui disaient, OK, why not? Puis, qui venaient se faire sucer. Genre, puis là, je leur disais, comme, ben, j'étais à côté, c'est la maison d'à côté. Tu sais, peut-être, genre, 1 sur 5, là. C'est quand même beaucoup, là, tu sais. Des gars qui sont supposément super hétéros, là, puis qui avaient répondu. Attends, répète, parce que là, tu me dis que là, tu les envoyais Chez le voisin. chez le voisin. Là, des Mais fois, là, il y en avait. Des fois, il y en a que tu sentais que peut-être il serait Quand il était chaud. il serait réceptif à ce que tu dévoiles. Même pas si je sentais qu'il était réceptif, juste si j'avais envie d'eux. là. S'il était vraiment jeune puis cute puis j'avais envie d'eux, là, je m'essayais. Puis il y en a qui disaient genre, ben fuck you, là, non. Puis ils s'en allaient. Puis j'étais comme, non, il s'est en allé. Puis des fois, il y en a qui disaient, OK, oh, je vais revenir. Là. Puis ils revenaient. Puis là, ils venaient actually chez nous. Puis je les suçais. Puis Ok. ils partaient. Ah, OK. Il y en a que j'ai déjà revus. Il y en a que j'ai revu une couple de fois. Puis là, tu sais, juste pour être clair, quand je leur disais ça, j'étais comme, ben, je suis pas une fille, là, je suis un gars. Puis là, souvent, j'envoyais ma photo. Puis là, t'es comme, OK, ça me dérange pas, là. Ça, c'est moi pareil. Puis c'était des gars, c'est ça, c'était des gars de ton âge, c'était Ouais. des gars que juste tu connaissais, qui s'affichaient comme hétéros, puis Ouais. que tu trouvais cute. Bon, OK. End of story. Puis à un moment donné, il y a eu un gars qui s'appelait Jeff. Puis il y avait même pas de photo de profil en plus. Puis il y avait des photos de profil comme Puis tu le connaissais d'où? C'était... Tinder. Tinder OK, avec fait un que faux c'était profil. pas... OK, je pensais que c'était du monde avec qui peut-être t'allais à l'école. Nope, ou... c'est toujours des inconnus sur genre OK, Tinder. c'était des inconnus. ou, OK. Badoo. Dans le temps, c'était sur Badoo. OK. Je sais pas si... Jeff, je pense qu'il était sur Tinder, mais c'était les débuts de Tinder. OK, fait que lui, il n'y avait pas de photo de profil, ouais. Puis là, il vient chez le voisin, puis là, j'ai dit ça, puis là, j'ai dit, je t'ai niaisé parce que je te trouvais beau, puis j'avais envie de te sucer. Puis là, il est comme, OK, why not, let's go. Puis là, je le suce, puis là, il a aimé ça. Puis là, à un moment donné, une couple de jours après, il m'a dit, tu veux-tu qu'on le refasse? Puis là, j'étais comme, OK, puis on l'a refait. Puis on a commencé à le faire, puis on le faisait on and off de temps en temps. Des fois, c'était régulier. On pouvait se voir jusqu'à 3 fois par semaine. OK. Puis il habite, comme je te dis, il habite vraiment proche de chez nous. Fait que, tu sais, des fois, il venait genre sur son break de lunch, puis je le sais, puis après ça, il repartait. Puis on a fait ça pendant des années. Là, à un moment donné, pendant qu'on se voyait, tu sais, il était sur Tinder, là. J'ai appris qu'il y avait une blonde. Puis là, il trompait sa blonde avec moi. OK. Puis là, à un moment donné, il a laissé sa blonde. Puis là, on a continué à se voir pareil, juste pour du sexe. C'était toujours juste du sexe. À un moment donné, il y a eu une autre blonde. Puis là, il trompait encore sa blonde avec moi. À un moment donné, il a laissé sa blonde. À un moment donné, je pense qu'il est revenu avec la même blonde. Puis ça a duré des années qu'on est neuf. Puis on se voyait tout le temps pendant ce temps-là. Toujours chez nous. Une fois, il m'a invité chez eux, genre chez sa mère. Une fois, il m'a invité chez sa blonde quand elle n'était pas là. Puis sa blonde, elle habitait dans genre le penthouse d'une nouvelle construction, dans des condos super beaux puis luxueux, genre. OK. Puis, à un moment donné...
Puis Jeff, c'était un peu, en tout cas dans le temps, là, mais encore, là, c'était comme un peu un petit thug, là, tu sais, il était un peu, il était très bad boy, là, puis il s'habillait, genre, dans le temps, on appelait ça comment, il était-tu caucasien? Ah ouais, il est très, très québécois, très blanc, là. C'est drôle. Juste pour que je me fasse une image mentale, ça change rien. Ironie, on a le même nom de famille. J'ai appris des années plus tard qu'on a comme, lui, il a 2 noms de famille, puis il y en a un des 2 qu'on a le même nom de famille. On n'est pas reliés, par exemple, on n'est pas reliés dans la famille, je vous confirme. Okay. Je l'ai jamais vu dans une réunion de famille. Mais je sais même pas si c'est son vrai nom, mais une fois, c'est arrivé, au moins une fois, qu'il m'a dit viens dans mon char. Puis il m'a déjà demandé aussi dans son char. Puis là, une fois, il m'avait juste dit viens dans mon char, qu'on jase. Puis là, j'étais comme OK. Ben en fait, dans ce temps-là, j'étais probablement plus comme peut-être qu'il pourrait arriver de quoi. Puis c'est sûr qu'à force de citer quelqu'un tout le temps, moi, tu sais, comme j'ai développé un peu les sentiments. Puis Jeff, il est très, en tout cas dans le temps, là, puis dans ce temps-là, je le trouvais très beau. Puis tu sais, il est grand, puis il est mince, puis il était musclé. Puis me semble qu'il avait un petit pinch. Il a des petits cheveux bruns courts, puis il a un énorme pénis. Puis dans le temps, on avait quand même une chimie sexuelle qui avait de l'allure. Mais j'étais comme pas assez... On dirait que j'étais pas assez comme conscient de ce qui se passait. J'étais juste comme trop naïf. Puis j'étais comme, c'est le fun, tu sais. On a du sexe, c'est le fun. C'est un peu rough, c'est un peu wild, tu sais, comme... Souvent, il fallait que ce soit une position spécifique. Souvent, il me demandait comme, on peut-tu fermer toutes les lumières, puis on peut-tu fermer les stars, puis j'étais comme, c'est sexy. Tu sais, dans le fond, c'est juste parce qu'il voulait pas me voir la face, parce qu'il voulait comme, il était prêt d'accepter le fait qu'il se fasse par un gars. Mais je sais pas, là, j'étais naïf, puis je pensais pas, là, j'étais juste comme, c'est le fun, c'est un beau gars, tu sais. Puis désolé, là, on va y aller graphique, là, il me baisait la bouche tout le temps, là, il est toujours en train de me face fuck, puis tu sais, des fois, il allait comme vraiment rough, puis là, genre, le lendemain, j'avais mal à la gorge, ou des fois, je saignais un peu de la lèvre, puis là, j'étais comme, c'est pas grave, là, tu sais, ça arrive, c'est comme, c'est une casualty, là, c'est les risques du métier, I guess, là. Puis une fois, il m'emmenait dans son char, puis il fumait, puis je sais pas si, là, tu sais, quand tu y repenses, là, comme en anglais on dit hindsight, là, quand tu as du recul, là, il était sûrement en état altéré. Là, soit il était sous, il était probablement drogué plus qu'autre chose. Là. Puis tu sais, il déblatérait beaucoup, là, puis il me parlait de la vie, de ce qu'il pense. Puis là, tu sais, il me disait comment est-ce que... tu sais, ce qu'on fait entre nous, là, c'est juste du plaisir, là, parce que, tu sais, tant qu'à moi, là, être gay, c'est une maladie, là, fait que je suis pas gay, là, tu sais, on s'attend que je suis pas gay pantoute, là, puis oui, j'aime ça, ce que tu fais, là, mais tu sais, comme ça veut rien dire, là, tout ce qu'on a, c'est du sexe, là, puis tu sais, être gay, c'est pas normal, là, fait que moi, je serais jamais gay, là, puis tu sais, moi, tout ce que j'aime, c'est comment, puis il dit toujours, tu m'envales, là, même m'écrire, il me dit, tu veux-tu m'envaler, là, je me disais toujours, c'est ce qui est cave, puis, tu sais, puis à un moment donné, puis il me racontait plein d'affaires. Là. Il m'a déjà raconté qu'il avait été adopté, puis que lui, il a de la misère à être fin avec le monde parce qu'il s'est fait adopter, puis il a été dans plein de familles d'adoption, puis il a été maltraité souvent dans les centres de jeunesse quand il était comme ça en attente d'être adopté, puis même en famille d'accueil, il y a eu des familles d'accueil qui n'étaient pas super. Puis il m'a déjà raconté ça au fil des... Parce que je me disais, on s'est vu, genre, on a dû se voir on and off pendant comme 5 ans, 7 ans, là, ça fait vraiment longtemps. Même peut-être plus que ça. Longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Okay. De temps en temps... Mais toi, comme tu dis, tu avais comme des sentiments? Un peu. Il y a des moments plus que d'autres. Mais c'était probablement plus, tu sais, à ce point-là, quand ça fait si longtemps que tu le connais, ça devient comme... Ben, c'est comme de l'attachement. C'est là, ça, tu deviens comme si cette personne-là fait partie de ta vie, c'est sûr, là, d'une façon ou d'une autre. Pas mal. De temps en temps, il arrivait, tu sais, on avait des accrochages. Souvent, c'était des questions que genre, je voulais faire autre chose. C'est comme j'aurais voulu qu'on se parle, j'aurais voulu qu'on aille des soirées où est-ce que comme on puisse juste, c'est comme une date. Là, je voulais des dates, puis lui, il voulait rien savoir. Puis là, des fois, tu sais, il me disait qu'il n'y avait pas de blonde, puis là, j'apprenais qu'il y avait une blonde, puis c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on se voit, fait que là, ça me faisait chier. Des fois, il me demandait des affaires. Je me souviens plus par cœur, là, mais il m'a déjà demandé des affaires pas cool. Ou il me demandait, tu sais, des affaires comme qui m'intéressaient pas, puis là, je l'envoyais chier. Des fois, c'est lui. Des fois, il me bloquait. Puis là, après, comme 1 mois, 2 mois, je lui manquais, fait que là, il me débloque, puis il vient me réécrire. Tu réalises, comme je te dis, les patterns avec le recul puis avec le temps. Là, j'ai appris ces patterns. Fait que là, c'est tout le temps une question de... Il est en crise après moi. Fait que là, il me bloque.
Puis là, un soir, il est sous et où je l'ai. Débloque, Puis là, il a envie de se faire sucer. Puis là, il pense à Ouais. moi parce que je suis le meilleur pour lui. Ouais. Fait que là, il me débloque. Puis là, il veut me revoir. Même chose de mon bord. Des fois, moi, j'étais frustré après lui. Puis là, je le bloquais pendant comme 6 mois. Puis là, à un moment Là, tu donné, repenses à lui, je suis ouais. super horny. Il n'y a personne de disponible. Lui, il est tellement facile. À un moment donné, j'ai vraiment trouvé que c'était un peu comme du sadomasochisme dans le sens que, tu sais, si je filais vraiment pas bien dans ma vie, là, j'étais dans une période où est-ce Tu que penses comme... à lui quasiment, là, parce que... Non, mais tu sais, comme j'allais pas bien, là, puis tout allait mal, là, j'avais envie de me faire du mal. Puis je me disais, passer du temps avec lui, c'est comme quelqu'un qui se coupe ou comme des affaires comme ça. Là. J'avais l'impression Ouais, que je me... c'était toxique, là. Oui, 100% toxique. Ouais. Puis il y a eu un bout où est-ce que ça allait comme correct, là, tu sais, ça a déjà été mieux, déjà été pire. Il y a eu un soir où est-ce que c'était l'hiver, puis il était très tard. Puis il m'écrit, puis il me dit, veux-tu qu'on se voit? Puis là, je suis comme, OK. Puis là, il dit, à soir, j'ai envie de quoi de différent. Puis là, je suis comme, c'est quoi ton idée? Là? Puis là, il me dit, je suis dans mon char, je vais venir me parker en arrière de chez vous. Viens-t'en, puis rentre dans le char, puis couche-toi à terre. Puis je vais te bêter la gueule comme d'habitude. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, dans ma tête, je sais pas, je suis influençable, je suis cave, puis j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée, mais je suis pas convaincu, mais peut-être. Puis là, je suis comme, OK, ça va-tu être si différent? Puis j'étais allé, puis on est en hiver, puis il est tard, puis c'est la nuit, puis j'essaie de sortir en cachette pour pas que ma mère m'entende. Je me souviens que genre, ça faisait dur mon affaire. Puis en plus, ce gars-là, comme il se crisse tellement de mon look puis de moi parce qu'il est pas gay, puis il s'en fout des gars, fait que je faisais plus d'efforts rendu là. Puis il me traitait, tu sais, il me respectait pas assez, fait que je le respectais pas assez moi non plus. Il valait pas la peine que je fasse un effort. Je me souviens que j'étais genre en pantalon de jogging. Je sais même pas si j'avais un chandail. Là. J'avais mon manteau d'hiver, là, mais j'avais comme peut-être un rien. Là. J'avais un chandail d'hiver. Si j'avais un t-shirt, il faisait dur. Puis j'avais genre des bottes pas de bas. Puis j'avais. Ouais. Je pense que j'avais même pas mon cellulaire. J'avais genre mes clés de maison, puis that's it. J'avais pas mon portefeuille, pas mon cellulaire. Puis. Je m'en vais dehors, puis il est arrivé, puis c'était pas son char. Il y avait souvent pas le même char. Il changeait souvent de char. De ce que je comprends, il m'a déjà dit que c'était comme les chars de la compagnie, comme de où est-ce qu'il travaille. Il lui prêtait des chars pour faire du transport de produits. Fait qu'à un moment donné, cette fois-là, il y avait comme un truck. C'était quand même un gros truck. Fait que là, j'ouvre la porte, puis tous les sièges sont baissés, puis il y a une grosse valise. Fait que tu peux littéralement te coucher en arrière, genre. Fait que je me couche à terre en arrière, puis je suis couché. Puis il ferme la porte, puis il part le char. Puis il part, puis j'ai aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va, puis d'où est-ce qu'on est. Tout ce que je sais, c'est qu'il a conduit quand même assez longtemps, puis il a fait beaucoup de tournants. Genre, il a tourné à gauche, à droite, à gauche, à droite. À un moment donné, j'étais comme, je devrais-tu comme commencer à apprendre le chemin, tu sais, comme quelqu'un qui s'est fait kidnapper pour savoir comment revenir. Mais il a tellement fait de tournants que j'étais pas capable de me concentrer, puis j'ai aucune idée où est-ce qu'on est. Puis là, il arrive, puis il commence à me baiser la gueule, puis il me faisait vraiment mal, puis j'étais juste comme pas heureux, puis j'étais pas intéressé, là. Je voulais plus le faire. Ouais. Puis j'avais juste envie de m'en aller. Puis à un moment donné, j'ai commencé à y dire non, ça marche pas. J'aimerais mieux qu'on arrête. Puis il était comme ben non, là, on n'arrête pas. Là. Puis il a continué à me baiser la gueule, même si je voulais pas. Puis à un moment donné, j'ai commencé à lui dire non, je veux vraiment arrêter. Puis il a pas arrêté. Okay. Puis à un moment donné, il m'a dit tourne-toi sur le ventre, puis baisse tes culottes. Puis je me suis tourné sur le ventre, puis j'ai baissé mes culottes. Puis ça m'a fait chier parce que je me disais, man, j'ai toujours dit au monde comme que moi, ça m'arriverait pas parce que. Tu sais, autant je suis quelqu'un qui se bat jamais avec personne, qui est pas très, genre, bagarreur, comme, j'ai quand même mes limites, puis j'ai un peu comme, pour ne pas utiliser mon mot, j'ai du respect envers moi-même, puis je me suis toujours dit, je me laisserai pas faire ça, mais c'est vraiment une situation où est-ce que quand ça arrive, comme, tu gèles, genre, puis j'étais comme, c'est beaucoup l'impression, tu sais, tout a passé dans ma tête, puis je me disais, qui va me croire? C'est un gars hétéro. Puis je vais aller dire, moi, en tant que gars gay, gros, pilette, je me suis fait violer par un super beau gars hétéro. Personne ne va me croire. Ouais. Il va dire que c'est pas vrai, puis tout le monde va le croire. Puis je vais être obligé d'avouer que comme je l'ai catfishé au début, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis j'ai menti en faisant semblant. Puis je suis allé dans son truck avec, tu sais, comme de plein gris. Puis on a fait de quoi qu'on a fait tellement de fois, comme pendant une centaine de fois auparavant, comme pourquoi cette fois-là t'aurais dit non. Tu sais, tout ça passe dans ma tête, puis tu te dis comme... mais le fait que tu penses encore à ça, puis clairement que ça t'affecte... Tu vas jamais oublier. Je vais jamais oublier. Fait que ça, il n'y a pas rien qui peut justifier... Non, c'est non. Il n'y a pas de... C'est ça. Il n'y a pas d'autres discussions à avoir, juste que j'ai dit non, puis non, ça veut dire non. Puis je pense pas que les gens réalisent que ça existe, tu sais, le viol entre hommes, tu sais.
Puis C'est tellement quelque chose qu'on parle pas juste beaucoup, aussi... puis ça arrive. Ouais, puis c'est juste aussi douloureux, là. Tu sais. Puis quand je te dis, je me suis tournée sur le ventre, puis j'ai baissé mes culottes, puis on n'avait jamais fait ça avant. Il m'avait jamais pénétré l'anus avant. Puis il l'a fait. Ouais. Pas de lubrifiant, pas de Quand ça condom. ne tente pas, là, déjà... Ben non, puis non, effectivement, ça me tentait crissement pas. Déjà, j'ai ça faire ça avec quelqu'un dans un bon moment, genre, Ouais. fait quelque chose comme ça. Puis il a essayé, puis il l'a fait un petit peu, puis ça faisait hyper mal, puis j'ai crié au meurtre. Ouais. Puis il a fini par arrêter Ouais. parce qu'il c'était pas excitant, j'imagine. Ouais, ouais. Puis là, il m'a dit « Retourne-toi sur le dos ». Puis là, je me suis retourné sur le dos, puis il a recommencé à me baiser la gueule. Encore une fois, il m'a fait mal à la bouche, que j'ai saigné de la lèvre parce qu'il y allait comme trop fort, puis il faisait pas attention. Ouais. Puis, quand je te dis tout le long dans ma tête, je me disais « Sac ton camp, man, sac ton camp ». Puis là, je me disais « J'ai pas de sel, j'ai même pas de bas dans mes bottes, puis il y a de la neige partout, puis j'ai aucune idée où est-ce que je suis, là. Puis j'étais comme « Man, je pourrais être à l'autre bout du monde ». Puis je me disais... Puis il était genre 1h du matin, là, tu sais. Puis j'étais comme « Qu'est-ce que je fais? » Puis là, dans ma tête, là, quand je te dis, il y avait une petite voix qui criait comme « Va-t'en, va-t'en, arrête, là. Arrête de te laisser faire, va-t'en, va-t'en. » Puis il est arrivé à un point où est-ce que j'étais comme... La voix était assez forte, là, puis on dirait que le fait d'être gelé, là, ça a brisé, puis ça a fait comme « Non! » Puis là, j'ai les... Tu veux dire d'être gelé, d'avoir froid? Ouais, d'être gelé, comme d'être freezé dans la situation. là. OK, ouais, Fait d'être que je gelé comme sur place. Ouais, là, ouais, comme, c'est ça. Fait que non, pas Juste gelé clarifier de parce que froid, je sais là. que tu prends pas de drogue. Non, j'étais aussi très à jeun. Ah, c'est Non, ça. je te confirme, C'est ça. Mais j'ai- lui, j'ai- t'as-tu l'impression qu'il était à Ah, jeun? il était clairement très gelé. Là. Il était gelé. Puis il a et sous, conduit là. en À un moment donné, plus, oui, puis il a conduit en plus. À un moment donné, il m'a parlé proche de la face, je me souviens, puis il puait l'alcool, mais il était sûrement gelé aussi. Là. Puis quand j'ai réussi, comme je te dis, à casser mon freeze, je l'ai repoussé, juste genre à côté de moi, juste assez pour me lever, puis je me suis levé, puis j'ai crissé mon camp. Puis là, tu sais, j'ai ouvert la porte, je suis sorti du truck, puis je suis parti. Puis j'ai pas regardé derrière moi, là, j'ai juste avancé. Puis c'est là que j'ai réalisé que comme j'étais vraiment proche de chez nous. Là. J'étais dans la ruelle à 1 rue de chez nous. Là. J'étais à comme 2 minutes de marche, là, même pas. Là, genre. OK. Puis j'étais comme, Christ, tout ce que je me disais, c'est j'aurais pu me sauver tellement plus vite. Là, comme j'aurais dû partir plus tôt. Puis là, je suis rentré chez nous, puis j'ai Mais pris ouais, ma tu savais pas douche. t'étais où vraiment? Je me souviens d'être allé aux toilettes, puis j'avais saigné de l'anus aussi. Ah ouais. Puis je me souviens qu'il m'a réécrit après. Peut-être, je me souviens pas si c'est le jour même, mais c'était vraiment pas longtemps après. Puis j'ai écrit genre, tu m'as violé, puis je veux plus jamais te revoir. Je me souviens, je pense que c'est le lendemain, il a fallu que j'aille à la job, il fallait que j'aille travailler. Puis dans le temps, la personne qui était ma meilleure amie, dans le temps, travaillait avec moi. Puis j'étais littéralement traumatisé, là. J'avais de l'air d'avoir vu un fantôme. J'étais blind, puis j'étais prêt de rien faire, rien dire, là. Je travaillais dans une agence de collection, genre, puis j'étais vraiment pas en état de travailler. Puis mon ami m'a demandé, genre, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis parti à brailler, puis j'étais comme pas capable de rien faire. Puis mon boss, il m'a dit, écoute, retourne chez vous, là, ça marche pas, là, tu peux pas travailler, là. Puis je suis rentré chez nous, puis j'ai jamais porté plainte à la police comme un génie, mais comme je te dis, c'est juste, tout ce que je me dis, C'est ton choix. parce que Ça donne pas grand-chose. c'est un peu ça, moi, c'est ça, je me dis souvent, là, quand tu sais, j'ai eu des situations par le passé où est-ce que il aurait fallu que je fasse des actions, puis le monde me disait, puis je me suis déjà fait dire ça, puis je pense souvent à ça maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux que ça donne? Comme, c'est quoi en anglais, on dit le possible outcome, comme c'est quoi le résultat désiré que tu veux qu'il arrive dans la situation? Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ben, ce que je peux penser, par contre, c'est que ça peut être utile pour eux de l'avoir, de connaître que ce gars-là peut faire ça. Je comprends. Puis protéger peut-être d'autres personnes. C'est toujours ça qu'il faut que tu dises. Je veux pas que ça arrive à d'autres. Moi, c'est ça que je me disais. Je veux pas que ça arrive à d'autres. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Je voulais pas le poursuivre. Là. Je veux pas d'argent de lui. Il n'y a pas une scène. Mais je comprends c'est pas une tout à question fait, d'argent. Comme je t'ai dit, porter plainte, je me dis, ils vont dire, t'as pas de preuves. Ça va être ta parole contre la sienne. Tu sais, c'est ça, je me suis dit, c'est pourquoi j'ai jamais porté de plainte. Puis tu voulais probablement pas à ce moment-là, justement, lui donner la chance de dire des choses contre toi. Puis c'est déjà arrivé par le passé. Qui invente des trucs aussi, ouais. tu sais. Quand je te dis, il y a déjà eu des blondes pendant qu'il me trompait avec... il a trompé avec moi. Puis quand il me faisait chier, puis j'étais fâché, ça m'est arrivé au moins une fois, peut-être même plus qu'une, que j'ai trouvé sa blonde sur Facebook, puis j'ai dit à sa blonde, by the way, ton chum te trompe. Puis une fois, genre, sa blonde a mailli. Comme sa blonde du moment, elle sait qu'il l'a déjà trompé avec moi.
Puis elle est juste fou après moi, genre. Puis elle m'a bloqué, puis après, ça va de moi. Puis je suis comme... Puis je sais qu'au moins une fois, je me souviens plus si c'est elle qui me l'a montré ou lui qui me l'a montré, mais il avait dit à elle, c'est pas vrai, Olivier, il invente tout, Olivier, c'est une poubelle. Genre, puis c'est une marde, ce gars-là, puis tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Puis j'étais comme... Puis je me souviens d'avoir montré des screenshots à sa blonde de nos conversations, genre, où est-ce qu'il dit, genre, je veux que tu viennes, je veux que tu m'en vales encore, je m'en viens, j'arrive. Genre, puis je suis comme... Tu penses vraiment que j'ai inventé ça, là, mais... Mais comme je te dis, comme... à un moment donné, après ça, peu après, il est revenu me voir, puis il a dit, je veux vraiment venir te voir, je veux te parler. Puis moi, puisque je cave, j'ai dit oui. Puis il est venu, il s'est quasiment jamais excusé. Il s'est toujours justifié. Il dit que c'est pas vrai, que j'ai pas dit non, puis j'ai jamais dit non. Puis si j'avais dit non, il aurait arrêté, which is not true. Il m'a peut-être pas entendu parce qu'il était trop gelé, ou il a fait exprès de pas entendre, mais c'est pas vrai, j'ai dit non plus qu'une fois. Ouais. Il m'a déjà avoué qu'il y a 2 autres filles qui ont déjà porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Je sais pas s'il a déjà fait de la prison, mais il a déjà été arrêté, puis il a déjà été en cours pour ça. Puis moi, Tu de me lui dis que dire... c'est un beau gars en plus. Probablement. C'est-tu le genre de gars que tu penserais jamais qu'il ferait ça? Là? bonne question. Parce que tu disais, il y a un côté un peu thug en même temps. Ben, c'est Fait ça. qu'il avait l'air un peu bad boy. Fait qu'il y avait-tu une attitude qui te laissait croire? J'aurais jamais cru qu'il me ferait À ce ça à point-là, moi. là. Puis j'aurais jamais cru... Non, je sais pas, j'aurais pas pensé ça. Mais je pense pas vraiment à ça. Là. Je pense... Ouais. Rarement, je regarde un gars, puis je dis, ça, c'est le genre de C'est gars la qui seule viole fois, des filles. parce là. que je sais que t'as quand même... plus Ben, c'est la seule fois que j'ai maintenant, été agressé sexuellement, oui. Ouais, là. ouais. Mais j'ai pas besoin de plus qu'une. Non, Mais, mais je veux dire... Non, c'est la seule fois que j'ai été agressé sexuellement. Ouais. Je sais pas, là encore une fois, c'est des grosses positions, mais je sais pas si ça pourrait réarriver parce que le fait que c'était déjà arrivé une fois, là maintenant je suis comme, Ouais, en anglais on dit ouais. hyper aware, là, Ouais, comme ouais. si ça passait même un peu proche. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, mettons, j'ai déjà été en Olivia à avoir des relations avec un gars, puis le gars, il ambitionnait, comme il essayait d'aller trop loin, puis tu sais, c'est drôle parce qu'en Olivia, j'essaie d'être comme toute douce, puis d'être comme, tu sais, je prends ma petite voix, puis je suis comme, ah, c'est beau. Puis là, tu sais, des fois, comme, ils s'essayent d'aller trop loin, puis ils me font des attouchements ou des trucs que je veux pas, puis là, tu sais, je suis comme, ah non, pas ce soir, ou non, pas ça. Puis là, ils continuent, puis je suis comme, non, je t'ai dit non. Puis là, ils continuent, puis là, je suis comme, hey, j'ai dit non. Puis là, des fois, ils sont comme, wow. Là, je suis comme, tu vas voir que le acte, là, il drop assez vite si tu veux me faire chier. Bon, master, non, c'est non. Puis j'ai déjà crissé des gars dehors de chez nous depuis, là, ça arrive, des fois, des gars qui s'essayent, puis là, ils sont fous après moi, puis ils sont comme, ben là, j'irai. Puis je m'en crisse, Non, man. mais c'est parce que je t'ai me dit rappelais... Non, c'est non. Puis tu veux pas m'écouter, tu crisses ton camp, man. Non, je m'en fous, là. La raison J'ai déjà pourquoi mordu un gars. Ah ouais? Parce qu'il y a un gars qui, pendant que je le suçais, tu sais, puis il commence à me donner des claques dans Oui, la face. c'est ça, j'allais dire. Parce que je me souvenais, c'est pour ça que je te demandais, parce que je me souvenais légèrement que tu m'avais parlé d'un gars qui était quand même assez, un moment donné, de plus en plus rough avec toi. Là, Puis j'avais dit non, puis il arrêtait pas. Puis là, j'ai dit... Puis tu sais, je me dis toujours, man, essaie de pas faire chier la personne qui a ton pénis dans sa gueule, là, comme je pourrais tellement facilement te l'arracher, le réveil, là. Puis j'ai dit non, j'ai dit si tu m'en sacs une autre, je te mords. Puis il a fait comme OK, puis il m'avait pas cru. Fait qu'il m'en donnait une autre, puis là, je l'ai mordu. Je l'ai mordu juste une fois, je te dirais qu'après ça, il a fait attention, là, il a appris sa leçon. Hey, Mike Tyson, là. Le Mike Tyson de la graine, mesdames et messieurs. Mais non, c'est ça, il s'est justifié. Puis là, c'est sûr qu'après ça, on s'est pas revus pendant longtemps. Puis là, à un moment donné, on s'est revus. Puis ça fait combien de temps environ? Oh mon Dieu, ça doit faire... Hey, ça doit... Tu as dit que tu avais 20 ans, fait que ça fait quoi, 12-13 ans au moins? 13-14 ans? Tu vois, ça doit faire 13 ans qu'on se connaît, ce gars-là, c'est fou, hein? Puis ça doit faire 5 ans. Parce que ça... Mais ça fait ah oui, même c'est plus vrai, que parce que ça faisait fait... déjà 6-7 ans que tu le connaissais. C'est ça faisait vraiment longtemps, c'était comme au milieu. Puis là, depuis, on s'est revus. Puis quand c'est arrivé, ça faisait-tu longtemps que tu l'avais pas vu? Genre, tu l'avais pas vu la veille ou... Non, ça faisait pas longtemps qu'on s'était vus. Comme je te dis, c'était... Parce que c'est dans quoi, ce temps-là, on se voyait Fait régulièrement. qu'il était particulièrement comme juste agressif ce soir-là. Puis... Ouais, il était gelé, il était sous, puis... Comme lui, il aime ça être dominant, puis mais là, il était comme trop dominant, là. Okay. Mais quand même, tu sais, on s'entend que la domination, ça doit être faite de manière consentante, là. C'est pas pour rien qu'on a inventé le concept des safe words, là, mais il m'avait pas
sais, il m'avait pas amené ça comme étant ça va être une soirée de domination, puis tu Non, vas être c'est exposé ça le à ça, problème. puis on Ben n'avait pas de non, safe word, c'était vraiment... On s'entend que La différence entre la domination et une agression sexuelle. c'est entre adultes consentants. Là. Exactement. Il y en a même qui aiment ça, s'imaginer qu'il y en a un qui viole l'autre, mais on s'entend. Même que c'est il y a des viols prévu simulés. d'avance, Tu peux avoir là, un tu sais. viol simulé où est-ce que, tu sais, c'est une situation de viol, c'est un fantasme, Mais c'est ça. c'est du jeu de rôle. Non, c'est- Quand je te dis, il y a toujours un safe word où est-ce que, mettons, Ouais. parce que tu peux changer d'avis, là, mettons, quand le fantasme dans ta tête, c'est excitant, puis là, quand tu le fais, t'es comme, oh non, finalement, non, je ne pas en tout, là. Fait que c'est pour ça que tu fais un safe word, puis là, t'es comme, parce que tu peux dire non pendant un viol, mais non, ça veut pas dire non, parce que c'est un viol. Faut pas que tu dises, faut pas que tu l'écoutes quand t'as dit non, tu sais. Mais, ouais, malheureusement, depuis, on s'est revus, parce que pendant ce temps-là, on s'est pas vus pendant longtemps, comme 6 mois, 1 an, facile. Puis là, un soir, ben, moi, j'ai trop d'empathie, puis je pardonne à tout le monde. Puis ben, ça, j'ai jamais pardonné, par exemple, là, j'y ai jamais Ok, tu pardonné. l'as revu depuis? Ouais, je l'ai revu depuis. On se voit rarement, très rarement. Là, ça fait une couple d'années qu'on s'est pas vus. Ok, une couple Les d'années. dernières fois qu'on s'est vus, je l'ai jamais sucé. Des fois, il m'écrit. Ouais, c'était plus pour juste jaser. Ben, là. il veut toujours venir me jaser, mais quand il vient me jaser, à cette heure, je connais comme je te dis, je le Tu sais connais qu'il y a tellement. des Là. idées derrière Je la connais tête, ses là. patterns. Non, mais c'est pas juste ça. Quand il me voit, c'est quand il est sous. Ok. Quand il est sous, il vient pour jaser, puis tout ce qu'il dit, il fait juste parler. Il m'écoute même pas, il me laisse pas parler. Ouais. C'est des monologues qu'il fait, des monologues de gossou. C'est souvent, tu sais, des... C'est fatigant parce que c'est ses émotions intérieures qui extériorisent. Puis, tu sais, il parle toujours du fait que, comme... il se sent tellement mal, puis il aime pas sa vie. Puis, tu sais, souvent, en plus, à cette heure, quand il me parle qu'il est sous, c'est des relapses, parce que dans le fond, il est sub pendant comme longtemps. Ah, ok, ouais. Puis là, dès qu'il relapse, soit qu'il consomme ou qu'il boit ou les deux. Comme je te dis, en plus, c'est toujours ça. Quand il relapse, il repense à moins. Parce que Ok. clairement, c'est quelqu'un qui, à 50 ans, il va faire son coming out comme bisexuel, puis il va commencer à avoir des relations avec des gars, parce qu'il y a clairement des désirs au minimum homosexuels, mais il n'est pas capable de se l'avouer, Mais il ces n'est pas capable de gars-là, l'accepter. là, on s'entend-tu qu'ils sont... Ça fait partie des gars les plus frustrés, je dirais, dans la société. Des gars qui sont refoulés de même. On là. s'entend qu'il a Tu sais, agressé quelqu'un, là. Puis il a Ouais. supposément agressé 2 autres filles, là, ce que je crois c'est totalement en fou passant. comment là. que le monde serait a better place si tous Ah, ça a les pas hommes d'allure. refoulés seraient capables d'être... Tu sais, j'en ai déjà parlé, là, de comme Chris, wake up, là, vis ta vie, puis fais ce que tu veux, là. Puis là, il me dit toujours, il m'avait déjà dit comme, ben, tu sais, ma famille me renierait, mes amis me renieraient, parce que, comme je te dis, c'est un gars très macho, tu sais, thug. Puis dans ce temps-là, à un moment donné, il faisait du rap, là. Puis Il as-tu voulait le même âge que toi? je pense qu'il est un petit peu plus vieux. OK. Il y a peut-être, moi j'ai 35, je pense qu'il est même pas dans la proche de quarantaine. 40, là. ok, Il doit être genre fin 37, trentaine. là, ouais, c'est ça. Maintenant, il y a 2 enfants, puis des jeunes enfants, là. Ah ouais? Puis, ouais. Ah. Puis il m'écrit pareil, puis il est en avec sa blonde. Je connais pas les détails de sa relation parce qu'il m'en parle pas. Mais à un moment donné, comme ça a l'air de pas bien aller avec sa blonde, mais Ok. c'est sûr que c'est un chum de même, ça va pas bien aller, là, tu sais. Ok. Puis, Ben de un, je veux dire, excuse-moi de te couper, mais Non, je non, suis vraiment, vraiment désolé que tu aies vécu ça. Ça me fait de la peine de savoir que tu as vécu ça. Je souhaite pas ça à personne, tu sais. moi non plus. De 2, c'est certain que si tu veux avancer dans la vie avec de plus en plus d'amour propre puis de confiance en toi, puis Mhm. je te dirais, ces personnes-là qui t'ont fait du mal, coupe ça de ta vie absolument. Je sais sais. que c'est pas facile, mais ça, c'est l'ami qui parle puis qui te dit honnêtement, là, C'est parce que c'est tellement niaiseux, là, mais c'est toujours la même chose. Genre, puis j'haïs ça, avoir cette pensée-là, mais c'est con parce que c'est tellement cliché. I hate being a cliché. I'm always a fucking cliché and I hate being a cliché, mais on dirait que je suis pas capable de m'enlever de la tête cette idée-là, puis c'est creux dans ma tête, puis c'est pas fort, là, c'est tout petit, là, mais quand t'apprécies quelqu'un, puis t'apprécies des facettes de quelqu'un, ou même pas des facettes de quelqu'un, tu te fais une idée dans ta tête. Tu sais, je trouve que c'est tellement cliché des relations amoureuses où est-ce que, mettons, t'as eu des rapports amoureux avec quelqu'un ou t'as eu des relations sexuelles avec quelqu'un, des fois, on dirait que
tu te fais une idée de cette personne-là, tu te fais une image de cette personne-là qui est meilleure qu'elle est. Ouais. Puis on dirait que tu t'accroches à cette image-là. Oui. Puis c'est même pas une idée de genre, je peux le changer. Non, c'est tu te dis, cette personne-là, elle a ça au fond d'elle. Puis des fois, tu te dis, ça pourrait ressortir. Ou ça, j'ai l'impression que ça ressort, mais tu vois des choses que tu vois qui n'existent pas. Là. Je pense que je vois pense une que ce image que de tu lui fais, qui là, n'existe pas. Quand on est une bonne personne, comme toi, Tu veux voir le bon envers plus les- j'apprends à te connaître, puis plus je pense que tu es une très bonne personne. Puis moi, je me considère aussi une assez bonne personne, T'es avec, une très bonne avec de la personne, compassion, puis tout ça. Mais De l'empathie. mais quand on est des bonnes personnes, on fait de la projection. C'est exactement ça. On veut voir Puis notre bon envers les autres. on se projette comme on pense qu'il y a du bon. On pense que par défaut, tout le monde a du bon en eux, puis que il raison. faut juste à le trouver, mais c'est pas. En vieillissant, moi, j'ai découvert que c'est pas si vrai que ça. Il y a des gens qui ont pas du bon, malheureusement, peut-être parce que eux-mêmes ils ont vécu des blessures quand ils étaient jeunes. Mais encore là, oui, là, OK, on Ouais. s'entend, Jeff, c'est totalement ça. Là. C'est Ouais. quelqu'un qui a pas eu une vie facile, mais c'est pas à moi à Non, souffrir exact. à cause de tout ça. C'est tu sais. exactement. C'est pas à toi à attendre que cette personne-là mature et progresse au niveau, tu Moi, sais. j'ai même pas espoir que ça va arriver. C'est Maintenant, ça, là, fait que j'ai aucun c'est espoir ça. que ça arrive. Mais, donc, non, c'est certain qu'il y a des gens, des fois, que, tu sais, tu peux avoir de la compassion pour eux, puis tu peux être, comme moi, mettons, quand j'ai vécu de l'abus, est-ce que j'avais de la compassion? Oui, parce que je suis une personne compassionnée, puis je veux pas que ces gens-là me changent, parce que sinon, je me dis, t'as Non, gagné. c'est Tu ça. sais, je veux dire, tu comprends-tu? C'est important de Faut rester pas une les bonne laisser personne. changer, C'est ça. C'est important que toi, tu restes une bonne personne, puis continue d'avoir de la compassion pour lui parce que toi, tu es une bonne personne. Mais de là à Il faut te protéger. C'est ça. Mais de là à leur donner accès à toi, c'est là que tu mets la tu sais, limite, la limite. la barrière. Ouais. J'allais dire en bon franglais, boundary, là, tu sais. Ouais. Mais non, moi, je te dirais... que, Mais tu vois, là, il m'a écrit, comme je te dis, puis il m'a écrit, je pense qu'il m'a écrit tard, puis je me disais, c'est sûr qu'il est encore une fois sous, puis comme il voulait sûrement que j'accepte de le sucer, tu sais. Mais on n'est même pas arrivé là. Là, il m'a juste écrit genre « Allô, ça va? » Puis j'ai répondu « Oui », puis ça a fini là. Ouais. Puis c'est tout, parce que je voulais pas engager la conversation. Ouais, that's it. Vous vous êtes jamais Puis, embrassé? Oui, on s'est déjà embrassés. OK. Il y a eu des journées où est-ce que, tu sais, parce que tu le sais, là, moi, je préfère bien plus recevoir et donner de l'affection que Ouais. si c'est un gars. Ouais. Puis j'y ai toujours dit ça. Puis là, il veut rien savoir parce qu'il est hétéro, mais il m'a déjà dit comme, OK, si tu acceptes de me sucer, moi, je vais me coller avec toi. Puis, tu sais, des fois, il m'a dit, aujourd'hui, tu me suces, puis genre, la prochaine fois qu'on se voit, on va se coller. Puis là, j'ai dit, OK, puis on n'y a jamais eu de prochaine fois. Genre, il m'a ignoré jusqu'à temps que c'est ça, souvent, il m'ignorait. Il disait comme, OK, je vais faire des efforts pour qu'on ait une meilleure relation. Quand il venait me voir puis qu'il déblatérait sous, il me disait souvent, tu sais, comme, je me sens mal de t'avoir fait du mal, puis je me sens mal de pas te donner ce que tu veux, puis de pas te rendre heureux. Il dit, je suis prêt, j'aimerais mieux t'avoir comme ami, puis qu'on n'ait plus jamais de relation sexuelle que juste te perdre, genre, dans mon environnement, parce que je veux te garder dans ma vie. Puis là, les premières fois qu'il disait ça, j'étais comme, OK, genre, puis là, j'essayais de lui parler sur Internet, sur Facebook, comme un ami, puis il finissait toujours par arrêter de me parler, puis par m'ignorer, ou des fois me bloquer. Puis c'est clairement une question que tout ce déblatérage-là, il fait ça quand il est sous. Puis là, dès qu'il dessoule, il change d'avis. Puis il est comme, non, je veux rien savoir d'Olivier et Chris. Là. Fait que, quand je te dis, c'est là que ça me frustre. Je le bloque pendant 6 mois, 1 an. Puis à un moment donné, je le débloque. Puis là, je recommence à y parler. Puis, mais là, à cette heure, je suis rendu à un point où est-ce que je veux même plus pantoute lui parler. Quand il m'écrit parce qu'il veut venir me voir pour me jaser parce qu'il est sous puis de parler, il dit toujours les mêmes choses. La dernière fois qu'il a fait ça, j'ai dit, je connais tout ton speech par cœur, là, je peux tout te le répéter. Là. Puis à un moment donné, j'ai répété tout ce qu'il me disait avant même qu'il me le dise. Puis là, il était comme fru. Puis je suis comme, ouais, t'es fru parce que la vérité, ça fait mal. Hein? Puis là, maintenant, je veux plus le voir, je veux plus y parler. Quand je te dis, il y a toujours une partie de moi qui comme envie de lui parce que... Mais ces gens-là, c'est des drogues. C'est comme une drogue. C'est littéralement ça. Puis quand je te dis, il y a une partie qui nous tire de la drogue, il y a une addiction, il y a une partie qui se dit c'est de l'automutilation. Comme là, en ce moment, ça va bien Oui, dans puis ma non, vie, ouais, je c'est vrai. suis en santé, je suis heureux, tout va bien. Ouais. Fait que là, j'ai pas envie de lui, je veux rien savoir de lui. C'est On dirait vrai que quand que je vais moins bien, quand je file pas bien psychologiquement, là, je suis plus willing de comme le revoir parce qu'on dirait que je commence, ça va déjà mal, ça peut pas aller pire. Puis aussi, comme... quand je te dis, j'ai l'impression que je me fais du mal. Tu sais, que c'est comme
mettons, manger de la malbouffe pendant, tu sais, non-stop c'est ça. ou comme... Ouais. C'est Ouais, ça. ce gars-là, ces gars-là, là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'équivalent de la malbouffe ou d'une addiction. Prendre des de la fois. drogue. Tu sais, tu ou, le sais que c'est mauvais, mais maudit que c'est bon, puis je sais pas. C'est comme c'est même pas comme de la dopamine. C'est comme de la dopamine, mais c'est vraiment comme le plaisir de la douleur. Là, comme les gens qui Ouais. s'automutilent, parce que c'est ça, là, quand tu focuses sur une douleur, on dirait que tu penses pas à d'autres choses. Tu penses pas à tes autres problèmes et à ta douleur. Ouais. J'ai eu une relation... En tout cas, je suis plus sur Tinder. Je Non. reviendrai plus. Non, je suis good pour les rencontres. Puis j'ai plus de faux profils depuis vraiment beaucoup d'années. Bon. Je te confirme là, maintenant, j'ai Olivia, j'ai plus besoin de faux Hey, profils. mais Je ça suis me fait tellement chaude. penser, j'ai peut-être oublié ça, mais avant de faire ma transition, là, les quelques mois avant, je pense que pendant T'as justement... encore un Tinder sur ton Non, dead name? mais j'ai fait un peu de catfishing dans le sens que je pense que j'avais mis une photo de moi, que j'avais genre photoshopé une barbe, puis j'avais mis en Ouais, ben là, c'est pas la même chose, là. C'était Non, mais à ce moment-là, je pensais pas transitionner, puis ben, j'étais pas prêt, j'étais pas rendu là. pas... Mhm. Puis je mettais un faux nom, quelque chose de même. Puis là, Ton faux nom, c'était-tu Derek? je pense que c'était Mathieu. Je pense que c'était Matthew, quelque chose de même. Matthew. Ouais. J'ai pensé longtemps. Quand j'étais jeune, là, des fois, je jouais... Qui sait, je t'ai peut-être déjà croisé. Je disais que je m'appelais Matt, là, de mes amis. Puis là, ils disaient de quoi tu parles? Puis j'étais comme, ouais, j'ai un secret à te dire. Mais là, je parle quand j'étais vraiment jeune. Jeune. Puis là, j'avais une amie qui avait dit, ah ouais, c'est quoi ton... Ben, en fait, c'est que j'étais un gars, mais c'est un secret. Mais, tu sais, Mais dans ce temps-là, c'était juste que tu disais, je suis un gars, mais c'est un secret, mon faux compte, genre. Mais non, c'est que je disais comme... je disais... Tu disais en joke, j'ai genre? l'air d'une fille, mais en vrai, j'étais un gars, tu sais. Mais tu sais, comme... Mais tu pensais-tu Non, déjà mais j'avais que genre t'étais- 10 ans, là, tu sais. Ouais, mais à comme- 10 ans, tu pensais-tu déjà que t'étais un homme? Comme c'était-tu comme... Ah oui, je le sais depuis que j'ai 5-6 ans, là, tu sais. Nice. Ouais, mais tu sais... Fait qu'un petit rappel pour tous ceux qui pensent que, genre, tu deviens trans Non, ou ouais. tu deviens gay, là. Non, ça marche Mais pas de pourquoi même. je parlais de ça? Non, mais ce qui me faisait penser aussi à ça, c'est que j'en ai des relations de même. Ben, des relations. OK, Ah oui, t'as on déjà s'entend, fréquenté je me Jeff? suis. Mon Non, Dieu. je me suis jamais. Je veux mettre au clair, je me suis jamais fait violer, moi, personnellement, de cette façon-là. J'ai eu de l'abus sexuel, mais c'était pas le même genre. C'était plus comme mon mari qui me mettait beaucoup de pression pour qu'on ait des relations, mais il était pas nécessairement agressif avec moi, mais c'est que à la longue, c'était pesant, puis ça, tu sais, il était agressif, mais pas comme physiquement. Dans ces moments-là, c'était plus psychologique, là, tu sais, c'était plus du chantage, puis tu sais, je savais que si je donnais pas ce qu'il voulait, le lendemain, j'allais passer une mauvaise journée. C'était plus ça, tu sais. Mhm. Puis à la longue, ben, mais je suis sûr que, tu sais, c'est T'as ça, quelque chose de plus drôle à me dire? Là? On peut-tu virer sur une note plus positive? Ouais, ben, écoute, on peut changer complètement de sujet. Ben, parce que toi, tu me disais que tu t'étais frustré l'autre jour. Derek le sympathique a pogné les nerfs pour, Ouais, c'est ça. pour une fois à la job. OK, fait que j'ai mon côté, Moi, je veux savoir ça, je mon veux côté tout savoir. compassionné et empathique. Et, Puis ton côté Hulk, docteur pour de vous Jekyll donner et un peu de Monsieur Hyde. contexte, mettons que... Spill the tea, Ouais. sis. Pour vous donner un peu de contexte, parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast-là et qui n'a pas nécessairement écouté les 25 auteurs de podcasts qu'on a fait. Là. Oui, je suis un homme trans. J'ai commencé à prendre la testostérone. Ça fait 4 ans maintenant. Puis est-ce que ça fait des changements? Ça fait toutes sortes de changements. Ça fait que j'ai du poil. Ça fait que j'ai plus des gros muscles. Ça fait fait que qu'il se je croche suis tout le plus temps. horny. Ça fait que... Un des effets... puis j'ai chaud. Souvent, j'ai vraiment chaud. Tu sais, je peux aller dehors. Derek est hot au Ouais. sens propre et au sens figuré. Ouais, non. Mais j'ai souvent chaud maintenant, quasiment comme une ménopause, là, mais en fait, c'est que la testostérone, tu sais ce que ça fait? C'est que les hommes... Fait bouillir le sang. Non, c'est que les hommes, ils sécrètent on sécrète un enzyme. Ben, maintenant, moi, vu que j'ai... Ben, non, mais toi aussi, tu sais, les hommes... Oui, je suis un homme. Ouais. Tu t'aurais oublié. Je suis même pas en Olivia à soir commande. Là. Donne-moi une chance. Ouais. Chris, là, je sais bien que je suis rasé la barbe, mais quand même. Là. Puis ça fait qu'on sécrète quelque chose qui nous isole du froid. C'est que tu as moins la sensation de froid. Oh, ouais. Ouais, c'est pas que tu as moins froid, c'est que tu ressens moins le froid. Wow. La testostérone, ça fait ça, je sais pas. Fait que... puis ça fait aussi que moi, là, avant de prendre la testostérone, quand j'avais un trop d'émotions, là, même quand c'était de la colère, ça sortait en pleurs. Fait que souvent, là, j'étais gêné de Pleurer pogner les nerfs. d'arrage. Non, mais c'est bizarre
comme biologiquement, là, ce qui se passe physiologiquement, quand tu es une femme, je sais pas trop, les hormones, ça fait que des fois, quand tu as un trop plein d'émotions, même si tu voudrais pas que ça. Tu te mets à brailler, man. Puis là, moi, quand j'étais fâché dans ce temps-là, on dirait que je m'habituais à réprimer parce que j'haïssais ça, moi, brailler, j'haïssais ça, tu sais, brailler. Puis là, je braillais facilement, même quand je pognais. Là, arrête de C'est ça. Fait qu'on dirait que je pognais même pas une heure parce que j'avais peur de brailler en pognant une heure. Mais maintenant, c'est pas tout ça. Depuis que j'ai commencé à prendre la peur de brailler. Je braille plus. Asti, il n'y a plus de larmes. Non, il est juste enragé. Il n'y a plus de larmes, Asti, qui sort, je te jure. Puis tu sais, toi, tu disais, mettons, tu sais, quand tu étais plus jeune, mais à ce moment-là, c'est ça. Aussi, ta physionomie, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu es plus jeune, tu as un peu moins de testostérone, tout ça. Mais tout ça pour dire que. Qu'est-ce qui s'est passé à job? Ben, il n'y a rien qui s'est passé à job. J'ai eu une soirée poker. OK? Ici. Ah, OK. OK? Ouais. On était peut-être 12-13 croupiers. Parce que j'invite tout le temps plein de monde. Un party de croupier. Ouais. Party. Hey, on était plein dans ma cuisine. Là. C'était plein. Il a fallu que je me retire de la game à un moment donné. Il y avait trop de monde. Puis là, j'avais demandé. Un party de croupier. Est-ce que vous avez bu? Un peu. Fait que quand c'est un party de croupier pacté, ça fait du PCP. Party de croupier. Pacté. Ah ouais, c'est ça. PCP. C'était un PCP ce soir-là. Tu sais c'est quoi PCP? Hein? Je pense. J'étais à jeun, c'est ça le pire. Ah non, j'avais pris une coupe de vin. Fait que c'était pas la boisson. Ouais. C'était vraiment. Mais dans le fond, aussi, j'étais justifié. Écoute, j'ai pogné les nerfs, OK? Mais c'était la première fois dans ma vie. C'était-tu un de tes petits jeunes? Non, mais c'était une des premières. Ouais, mais c'était une des premières fois dans ma vie que j'ai eu l'impression de pogner les nerfs puis que c'était comme. Ça montait, je pouvais pas me retenir. Là, parce que normalement, je suis capable. J'étais capable de refouler ma colère. Mais là, j'étais pas capable. Mais t'avais-tu besoin de refouler ta colère? Non, j'avais pas besoin. Non, même que je repense à ce moment-là comme. Mais pourquoi? Comme Qu'est-ce qui t'a enragé? Genre? Non, ben c'est juste. C'est con, là, man. C'est niaiseux, parce que dans le fond, j'ai demandé à tout le monde d'amener de l'argent cash. Amener de l'argent cash, puis je le demande à chaque soirée. Oui, mais là, poker. t'es pas un guichet automatique, là. Comment tu veux. C'est ça. Fait que là, moi, vu en que plus, je il sais. devrait tout être full de type, genre. Ben oui, mais il y en a, des fois, ils prennent pas le temps d'aller chercher leur enveloppe, ou ils sont allés chercher, ils l'ont tout déposé, ou ils oublient, ou whatever, là, tu sais. Puis, bref, il y en a toujours, je le sais qu'il y en a au moins toujours 3 ou 4 qui n'auront pas leur cash. Mais là, à la fin de la game, là, moi, il faut que je donne le prix en cash. Fait que si eux, ils n'ont pas le cash, moi, il faut que je mette le cash. Fait que je m'arrange toujours, à cause que là, je sais, même si je répète 5-6 fois d'amener du cash, qu'il y en a qui n'auront pas. Fait que j'en prévois de plus. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que... petite note, Derek ne garde pas cet argent ici. Ne venez jamais dans son appart. Non, j'en prévois juste pour les soirées poker. C'est bon. Effectivement. J'ai pas de cash ici, puis j'ai rien de valeur. Je suis pauvre, esti. Venez pas voler notre mouette, là. On aime bien notre peinture de mouette, là. J'ai rien de valeur. Sincèrement. Puis, dans le fond, on a un pot. Carrément, on a un vrai pot. Un pot en vitre. C'est que je mets tout le cash dedans. Puis, normalement, je garde une liste de OK, lui, il a mis 50 pour que si je compte l'argent qu'il y a dans le pot, ça va matcher la liste. Mais là, ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait de liste parce que... Fait que dans le fond, c'est ma faute, tu sais. Mais j'ai pas fait de liste. Mais surtout, s'il y a plein de monde qui donne pas leur argent en cash, il faut vraiment que tu le notes, là, tu sais, comme pour savoir c'est que là, ce qui est arrivé, c'est que le deuxième gars qui arrive, il est comme, j'ai pas d'argent cash. Fait que là, moi, je mets le 50 pour lui. Puis il est censé m'envoyer un Interac. Là, je mets un autre 100 pour une autre personne que je savais qu'il n'avait pas son argent. Fait que là, nanana. Puis là, moi, je savais que j'avais, mettons, 300 au début de la soirée. OK? Puis j'avais mis 150 pour avoir des jetons. Puis j'avais donné un autre 50, puis 100 pièces. Nanana. Puis là, à peu près 2 heures après qu'on a commencé la game de poker, ben moi, je fais « Hey, Joe, oublie pas de m'envoyer l'Interac. » Puis là, il me regarde, puis il dit « Pourquoi l'Interac? » Ben j'ai dit « Pas sérieux. » Puis là, j'étais plus sûr si c'était à lui. Tu sais, je me suis dit, c'était peut-être pas toi. Mais là, qui me doit un Interac? Puis là, il se regarde tout. Personne ne te doit un Interac. Là, je pogne les hanches, je fais, ben là, tabarnak! Comment ça que j'ai plus une scène dans mes poches puis j'ai juste 150 de jetons? Il y a de quoi qui marche pas, là. Je suis venu ici avec 300 puis il me reste juste 150. Tu sais, j'ai vraiment... Puis là, il me regardait tout comme... c'est pas ce qui est arrivé, Derek, là, mais calme-toi. Mais pour vrai, c'est dans le fond, c'est moi qui a mis de l'argent trop. Il y avait de l'argent trop dans le pot. Fait que là, on a juste compté le pot. Puis finalement, cet argent-là était à moi. J'ai mis de l'argent trop pour rien. T'sais. Fait que, mais ça, c'était la leçon que, man, il faut que les gens y amènent leur cash. Ouais, t'sais. mais
comment tu peux avoir mis de l'argent trop? Ah, parce que eux, il y avait... Ben moi, je couvrais pour d'autres, tu sais, Ouais, que mais- finalement, eux, ils me disaient... Mais dans le fond, eux, ce qu'ils Mais ont t'avais fait... couvert 150 puis t'as mis 150 de trop. C'est pour ça que t'avais plus une scène dans tes mains, dans tes poches, C'est mais ça. t'avais juste mis 100... Il t'avait juste prêté 150. Finalement, ils se sont arrangés. C'est que le gars que moi, je pensais que j'avais mis de l'argent pour lui, qui allait m'envoyer un Interact, Ah, il l'a s'est pris, il l'a- arrangé il avec quelqu'un quelqu'un d'autre qui a mis de l'argent pour lui, puis qui, lui, a envoyé l'Interact à l'autre. Fait que, tu sais, mais là, OK, fait que c'est même pas 150 que t'avais mis trop, c'était 300 que t'avais mis trop, finalement. Ouais, Si t'avais c'était au moins 100 ou 200. Là. C'était beaucoup d'argent. Tu sais, je veux dire, j'étais même pas sûr de gagner de l'argent ce soir-là. Moi, je me le trouve disais- drôle parce que si tu prêtes quelqu'un, tu sais, tu prêtes de l'argent cash pour le virement Interact, moi, je l'aurais pris direct. Là. Moi, de même, ça marche de même l'argent. Là. Ouais, c'est ça. C'est bien quelque chose avec quoi je niaise pas, c'est l'argent. Ben, Surtout de l'argent avec des amis, là, ça finit toujours en couille. Là. C'est Ouais. toujours... Toutes les fois que j'ai prêté de l'argent à un ami, c'est toujours de la merde. Ça finit toujours en chicane puis en bordel. À cette heure, si je prête de l'argent à n'importe qui, dans ma tête, je me dis, c'est un don. Puis s'il revient, I'm happy. S'il Ouais, revient pas, ouais. je savais dans quoi je m'embarquais. Ouais. Parce que, tu sais, c'est un prêt, puis on va dire que c'est un prêt, puis on va s'en parler comme c'est un prêt. Dans ma tête, je suis comme, il reviendra probablement pas. Ouais. Puis ça m'est arrivé souvent que, genre, il est pas revenu. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est poche, mais j'étais en connaissance de cause. Je savais dans quoi je m'embarquais. Puis il m'avait dit qu'elle allait me leur donner. Mais, non, finalement, je l'ai pas. Puis je vais te leur donner à telle date, là. Oh, non, finalement, je l'ai pas. Non, finalement, je peux-tu te leur donner la fois d'après? Ah, je peux-tu t'en donner comme tel montant cette journée-là? Puis l'autre montant dans 2 semaines. Puis là, dans 2 semaines, non, j'ai quelque chose d'autre. Puis j'ai eu de quoi d'imprévu, blablabla. Puis là, je suis comme, non, moi, je fais la même affaire quand je prête de l'argent. À moins que ce soit de la famille, tu sais, un membre de la famille. ouais, non, la proche, famille, là, c'est une autre histoire, là. Parce que, tu sais, Mais même là, il y a bien des gens qui prêtent de l'argent à leur famille, puis ils reviennent pas, là, puis c'est à cause de la marde, là. Non. Mais Mais moi, j'étais assez comment je dirais ça? J'étais assez... mais toi, t'es un gars de finance, là, t'es quand même bon pour l'argent. Tu sais, on s'entend que toi, j'aurais pas peur de te prêter de l'argent, là. J'aurais comme un doute que tu vas me leur donner, mais même à ça, comme je te Moi, dis. là, quelqu'un me donne une cigarette, je te jure, puis le lendemain, je suis là d'en face, puis je leur donne. Tu sais, non, j'aime pas ça avoir des dettes à personne. Ah, puis- j'haïs ça, d'avoir de l'argent Ouais. au monde. Non, moi, Les rares j'aime. fois où j'ai dû de l'argent au monde, souvent, comme je te dis, de la famille, comme tu sais, d'autres choses, j'ai emprunté de l'argent à ma mère pour leur donner à une autre personne parce que j'étais comme, ma mère, je sais que, genre, elle va le recevoir quand elle va le recevoir, puis je sais que je vais y redonner un jour, puis je sais que je peux la faire attendre aussi parce que c'est ma mère, elle me connaît assez où j'habite, assez qu'est-ce que je gagne, assez tout est beau, là. Puis je veux pas devoir d'argent à d'autres mondes. Fait que des fois, j'étais comme, je dois de l'argent à tel, puis là, j'avais dit, je vais te leur donner telle journée, puis il est arrivé de quoi, une bad luck que j'aurais pas pu y redonner cette journée-là. Je l'ai emprunté à ma mère pour leur donner au doute, puis après ça, ma mère, j'ai redonné quand j'ai redonné, tu sais. Ouais. Mais Ouais. non, c'est important, ça, je trouve, comme éthique. Pour moi, là, si quelqu'un tu- qui... Si je te prête de l'argent puis tu me le redonnes pas ou tu me le redonnes pas à bonne date, tu viens tellement de perdre ma confiance. Ouais, là, c'est ça. genre, Ouais. Puis tu sais, moi, la confiance, c'est un principe de base. Là. Je vais te la donner par défaut. Mais si tu la perds, c'est 100 fois plus dur à Ouais, regagner non, qu'à c'est ça. avoir au départ. Mais je veux juste spécifier, avant qu'on change de sujet pour la fin du podcast, que j'ai pas pogné les nerfs parce que j'étais comme, mais où mon argent? Comme si j'étais à l'argent. Non, mais en fait, ce qui a fait monter la frustration, c'est que, regarde, moi, je fais un effort. J'invite le monde à venir chez nous. Puis je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Mais Tu tu sais, donnes-tu des drinks? Tu donnes-tu mais genre c'est des ça, snacks? à chaque fois qu'ils viennent, moi, j'organise que, bon, on va savoir de la bouffe. Qu'est-ce qu'on va manger? Chris, on est 12. Là, il faut qu'on s'entende sur de quoi. OK, ça va être du resto. Ou sinon, je vais au Costco. J'ai fait des runs de Costco pour acheter, tu sais... moi, tu sais, j'étais un bon host. Tant qu'à inviter du monde, tu sais, je m'arrange pour avoir des chips, là, quand ils arrivent. Ben, un bon host, c'est un peu sale chez vous. En ce moment, ouais. Non, même pas. je le niaise parce que tantôt, il m'a dit « Regarde pas le ménage, là, j'ai pas Ouais. le temps. » Non, mais c'est ça, tu sais, même je me pas rappelle. sale chez Je eux, me comme C'est rappelle. super propre, là. Il y a Pour- rien... Pour vrai, la je regarde première. pas ça, là, mais... La première soirée de poker que j'ai faite, ça m'a pris 2 jours à organiser parce qu'il a fallu que j'aille chercher une table, il a fallu que je m'assure d'avoir assez de jetons, j'ai acheté des jetons, j'ai fait un gros ménage dans mon appart, j'ai acheté des chaises pour être sûr que tout le monde ait Wow. une place, j'étais allé au Costco, j'ai acheté, tu sais, puis ça, ils le voient pas, tu sais, c'est des choses comme ça. Mais ça, c'est des petits jeunes. Les petits jeunes, c'est C'est ça, très tu sais. genre... On dirait qu'ils n'ont pas de considération pour les efforts que les gens font. Ils sont juste comme... Le monde leur est dû, puis comme that's it. là, Non, genre- mais ils me disent toujours merci. Puis il y en a qui m'ont offert, tu sais, on fait-tu le ménage? Puis j'étais comme non. Puis, fait que personne ne m'a jamais aidé à faire le ménage. Mais c'est parce que j'aime mieux pas, parce que. Ouais, tu sais, parce que tu veux que il ça est soit tard, fait puis je vais aller comme me toi, tu coucher, veux puis je faire. vais le faire En plus, demain, voilà. c'est ça, tu sais. Mais
Mais c'est juste que le fait que je leur demande, amenez votre comptant, c'est la moindre. Tu sais, aidez-moi pas avec le ménage, amenez pas de bouffe, amenez rien, je m'occupe de tout, j'ai fait de la glace. Mais amène ton calice de cash! Je te demande T'sais, une chose. You T'sais, had one quand je suis job. rendu que je mets de mon argent, puis là, je passe même pas une belle soirée parce que là, je suis comme, comment ça, je suis down 150 puis on n'a même pas commencé à Je jouer? me fais tu sais? gaslighter sur qui est-ce qui me doit des montants Interact et qui d'autres non. Mais en tout cas, c'était un bon moment pour moi dans le sens que je sais que là, à ce moment-là, il me regardait comme, OK, on va régler ça tout de suite. Là. C'est quoi qui se passe? Puis, tu sais, dans le sens que ça a résonné quand même. Tu sais. Fait que, Mais la frustration de Derek, ouais. c'est queer en crise. On finit vraiment là-dessus. Ah, t'aimes-tu mieux? Les agressions sexuelles, c'est queer en crise! Ah. Non, mais tout ça, là. Tout ici, c'est queer en crise. Tout ici, c'est queer en Chris. On va finir là-dessus. Tout ici, c'est queer en Chris. Les comédies musicales, Mathieu. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. En Chris.